Donc aujourd'hui, on va parler euh, de la polygamie, at-ta'addud. Vis-à-vis de ce sujet, il y a beaucoup de problèmes dans notre communauté. Et ce sujet fait beaucoup peur à nos sœurs. Et les frères, malheureusement, qui veulent se lancer dans ça, n'étudient que très peu ce sujet, malheureusement. Donc, avant de commencer, je voudrais faire une nuance concernant le mot polygamie. Parce que en soi, la polygamie, ce mot-là, et la définition qui est dans notre langue française, n'est pas permise dans notre religion. La polygamie, c'est le fait que tout homme ou toute femme puisse avoir plusieurs partenaires dans le mariage. Donc ça, c'est totalement interdit dans notre religion. Ce qui est permis, c'est la polygénie. La polygénie, c'est le fait que l'homme puisse avoir deux, trois, yani, ainsi de suite. Et ce qui est aussi interdit, c'est la polyandrie. C'est le fait que la femme puisse avoir plusieurs maris. D'accord? Donc la polygamie et la polygénie sont interdits dans notre religion. Mais ce qui est autorisé, c'est... non, excusez-moi, la polygamie et la polyandrie sont interdits dans notre religion. Mais ce qui est autorisé, c'est la polygénie. Mais comme malheureusement, bon bah, c'est le mot que la plupart des gens connaissent, la polygamie, on va utiliser ce mot-là, mais euh, dans le sens qui est voulu, c'est ce qui est autorisé en islam, d'accord? Donc ce sujet, il met la boule au ventre de plusieurs sœurs, et ça fait stresser beaucoup de frères qui veulent la pratiquer. Les frères salafis, dans les assises, ils en parlent beaucoup. Mais dans le concret, en vrai, il y a très peu de frères qui pratiquent cela. Et je pense qu'il y a une incompréhension profonde des sœurs sur la nature de l'homme. Et la plupart des frères sont dans une incompréhension totale des sentiments et, et des sensibilités, de la sensibilité de la femme. D'accord? Donc on entend souvent des choses sur ce sujet. Euh, et malheureusement, comme dans beaucoup de sujets liés à notre religion, les gens qui parlent de cela, ils reviennent pas à ce que dit la religion sur cette chose-là. On entend chez les sœurs comme quoi la polygamie, pour que ça soit noble, il faut que ça soit fait si par exemple la première épouse a des manquements. Par exemple, elle n'arrive pas à enfanter. Ou d'autres choses de ce genre. Mais ça, il n'y a pas de fondement dans notre religion. Il n'y a pas de hadith ou de verset du Coran qui vient nous dire cette compréhension que certaines sœurs essayent de donner. D'accord? Et à côté de ça, on voit des hommes qui font des catastrophes, qui essayent de pratiquer cela sans sagesse, sans avoir étudié, et qui détruisent des foyers, qui détruisent des sœurs, dû à leur manque de science. Et ça, c'est quelque chose de d'abominable. Donc, il faut savoir que la polygamie, c'est pas juste un sujet qui est religieux, c'est un sujet civilisationnel. Et l'islam, notre religion, elle vient encadrer une société où il y a des hommes et des femmes en fonction des défis que la société va affronter. Et l'Occident, la France, et d'où on vient, elle essaye de nous faire croire qu'ils combattent la polygamie, mais ça, cela, c'est totalement faux. La France et l'Occident combattent ce qu'il y a dans l'islam. Et donc la polygamie et toute chose s'y retrouvant, comme la veine, comme le fait qu'on égorge pour le Eid des animaux, etc. C'est pas ce mode de mariage qu'ils combattent, c'est l'islam, d'accord? Car en fait, beaucoup de gens qui sont non musulmans sont dans des schémas bien pires que ce qu'il y a dans la polygamie, d'accord? Et beaucoup de gens même sont dans des schémas polygamiques, comme par exemple les Mormons en Amérique. C'est une sorte de peuple dans l'Amérique qui font la polygamie. Les hommes de cette communauté-là sont, comment on appelle ça? Polygames. Mais vous trouverez jamais de vidéos où des Occidentaux vont critiquer ces gens-là ouvertement. Sauf peut-être certains mouvements féministes, etc. Ou alors quand on voit qu'une célébrité internationale, comme l'ancien footballeur professionnel Ronaldinho, se montre avec deux femmes dans les bras, et en disant clairement, c'est mes deux femmes. Et c'est pas des prostituées, c'est pas des maîtresses, c'est mes deux femmes. On voit aucun critique d'élite politique, ni de gouvernement vis-à-vis de cet homme-là. D'accord? Mais voilà, c'est pour vous dire que il faut pas penser que l'Occident
a un problème à ce que les gens vivent leur sexualité de manière libre et épanouie. Absolument pas. L'Occident accepte l'homosexualité. Ils acceptent les transgenres. Ils laissent la prostitution dans énormément de canaux, que ce soit de manière traditionnelle comme les trottoirs dans les grandes villes, ou que ce soit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les applications, etc. Ils laissent la pornographie circuler librement sur Internet. Ils laissent la tromperie. Euh, et même, il laisse en vrai, la polygamie, il la laisse. Vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos de femmes françaises qui passent sur des plateaux télé, d'accord? Moi, j'en ai déjà vu plusieurs, et qui ont deux hommes, un mari et un amant. Et ils vivent, et les deux savent, là, c'est plus un amant parce qu'il est déclaré. Les deux hommes sont à côté d'elle, côte à côte, et elle dit, oui, mon mari m'a délaissé pendant un temps, donc j'ai trouvé, par exemple, Pierre, avec qui je me sens bien, et mon mari a accepté, et on voit le mari qui a mal, mais qui... Regardez, c'est des choses, il laisse ça, c'est des émissions, je sais plus si c'était la mission Ça se discute ou quoi, il y a plusieurs émissions où on voit des choses comme ça. Donc il ne faut pas penser que le problème, c'est la polygamie en termes de schéma familial ou en termes de schéma de pratique intime ou quoi. Non, le problème, c'est l'islam. D'accord? Et c'est tout ce que ça implique. Parce que si ils avaient un mode de pensée et qui verraient un homme avec une femme, le foyer monogame occidental de base, ils n'accepteraient pas toutes les dérives que je viens de vous citer. Ils n'accepteraient absolument pas. Or, non, eux, leur base, c'est vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. D'accord? Mais quand c'est lié à une connotation religieuse, alors là, il y aura un problème. D'accord? Donc, à côté de ça, on a certains prêcheurs égarés qui jouent le rôle de ces personnes-là en essayant de, et là c'est des musulmans, hein, ou entre guillemets, voilà, qui essayent de dénigrer la polygamie en disant que aujourd'hui c'est devenu la prostitution halal, etc. Alors, ils vont vous ramener des choses qui font mal à certaines femmes, etc., pour justifier euh, le dénigrement de la polygamie. Mais notre religion, c'est pas une religion où on se base sur les sentiments pour avoir une croyance. On se base pas sur nos émotions ou sur notre raison pour savoir ce qui est bien et mal. On se base sur la religion d'Allah Azzawajal, les textes, le Coran, la Sunna, la compréhension des salafs, parce qu'on suit un din, d'accord? On suit pas nos émotions, on n'adore pas nos passions, d'accord? Et le problème, c'est que les femmes, et là je vais parler aux sœurs, elles ne connaissent pas la nature profonde de l'homme. D'accord? Les femmes ne connaissent pas la nature de l'homme. L'amour des femmes chez les hommes, c'est une chose qui est présente depuis toujours, depuis les générations, les civilisations antérieures. Et ça, sans distinction de religion. Il y a pas, on parle pas de religion, là on parle de la nature de l'homme. Quand la femme musulmane, elle épouse un homme musulman, ça reste un homme. Même s'il est musulman, ça reste un homme. Donc il a des choses qui sont liées à son être, à sa nature, à lui. D'accord? Et si la femme musulmane, elle regarde du côté des femmes occidentales, les hommes, les relations, etc., elle verra que beaucoup de femmes occidentales, beaucoup de femmes, même pas occidentales, hein, quand je dis ça, même en Afrique, euh, en Asie, il y a énormément de trucs et de ce genre de choses. Restons compte de l'homme, une notion des motivations de l'homme, ce genre de choses. D'accord? Et moi, par exemple, lorsque j'étais chauffeur de bus, lorsque j'étais en station à Porte-Maillot, c'est à Paris, bah, je voyais des voitures, des grosses voitures venir s'arrêter, c'est pas loin du bois de Boulogne, etc. Et c'était des hommes d'un certain âge, de plus de 40-50 ans, qui venaient et faisaient monter des femmes dans leur voiture et partaient. Euh, et ça c'est des hommes à cet âge-là qui sont généralement mariés. Mais avant de rentrer du travail, vont faire des bêtises. C'est des femmes, des hommes qui ont déjà des enfants et qu'ils terminent le travail et ils vont faire des choses graves. D'accord?
Donc, il faut pas penser que c'est quelque chose lié. Maintenant, c'est l'homme musulman avec qui vous êtes marié, il veut vous faire du mal, etc. Non, c'est des choses qui sont liées à l'humanité, à l'être humain. Mais maintenant, je le dis, ce n'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Et on va détailler cela après. Et ça, quand je vous le dis, j'essaye de vous parler de Dunya avant de rentrer dans le sujet religieux, pour faire comprendre aux femmes que c'est pas la nature de l'homme, elle est, elle est, elle est complexe et il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'est un homme dans sa nature pour essayer de comprendre ses motivations dans ses agissements. D'accord? Et même chez les non-musulmans, que ça soit des gens de la masse ou que ça soit leurs élites, on trouve des hommes qui ont euh, fait de l'adultère, qui ont fait des mauvaises choses. Comme par exemple l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, avec l'affaire Monica Lewinsky, d'accord? Il a trompé sa femme. Le président français François Hollande, il a été surpris avec une actrice. Euh, le président américain aussi, John Kennedy, aussi également. Dominique Strauss-Kahn, pareil. Chez les stars, c'est pareil. Que ça soit le golfeur milliardaire, millionnaire, Tiger Woods, ou le rappeur Jay-Z, qui est marié avec une des femmes les plus connues du monde dans leur dunya, qui est la chanteuse Beyoncé, il a trompé sa femme. Ça, c'est des choses qui sont connues. L'acteur qui fait Terminator, Arnold Schwarzenegger, également, il a trompé sa femme. Le footballeur David Beckham, également. Et on peut continuer comme ça, la liste est longue. C'est pour vous dire que ce n'est pas la nature de l'homme, elle est. Et je dis pas que c'est une bonne chose, hein. Tout ce que je viens d'énumérer, ce n'est pas du tout une bonne chose. Mais la religion musulmane vient cadrer une société avec les défis auxquels elle fait face. Elle vient mettre des restrictions, des barrières pour les êtres humains. Vu que ces êtres humains-là, ils ont un libre arbitre, d'accord? Ces hommes-là, ils ont des libres arbitres. La religion musulmane vient leur dire, vous n'avez pas le droit de forniquer. Vous n'avez pas le droit de tromper vos femmes. Vous n'avez pas le droit de commettre l'adultère. Vous n'avez pas le droit de faire ces choses-là. Parce que si vous faites cela, vous serez, là je parle la religion s'adresse à l'humanité et après aux musulmans, vous serez châtiés, vous serez jugés, châtiés, brûlés pour ces péchés-là. Alors, pour éviter de faire ça, nous vous donnons euh, comment je veux dire ça, des alternatives. Parmi celles-ci, euh, la polyandrie, d'accord? La, la polygamie, d'accord? Mais on vous limite. Vous devez, si vous voulez faire cela, vous devez être équitable, être juste, etc. Et on verra ces choses-là après. D'accord? Euh, mais je reviens à ce que je disais. La société, aujourd'hui, elle nous a mis dans la tête que euh, la base, c'est le mariage avec une femme et toute la vie. Cette vision un peu de Disney, de dessin animé, etc. Alors qu'on voit que si on regarde l'histoire de l'humanité, la majorité des peuples ont été polygames. Et là, je ne suis pas en train de faire ce dars pour motiver et encourager à la polygamie, pas du tout. J'essaye de faire comprendre à nos sœurs qui sont certaines dans des situations difficiles ou certaines ont peur de cette chose-là, de cet acte d'adoration-là, la nature de l'homme. D'accord? Je ne suis absolument pas en train de faire quelconque promotion, d'accord, pour faire comprendre, yani que c'est pas lié aux hommes musulmans, cette fitra, ces besoins-là ne sont pas liés à cela. Et si on va même dans Dounia, vous allez voir des exemples et des exemples des femmes qui se plaignent, etc. Alors, eux, ils n'ont pas de dîn, nous, on a un dîn qui nous cadre. C'est la différence. Mais les hommes, dans leur fitra, vis-à-vis de ces choses-là, sont les mêmes. Et il y en a dans la dunya qui n'ont pas besoin, des hommes non musulmans qui n'ont pas besoin d'avoir plusieurs femmes, comme il y en a plein dans la religion qui n'ont pas ce besoin-là. D'accord? Mais euh, ils ont toujours cette tentation-là, que ce soit les hommes non musulmans ou les hommes musulmans. D'accord? Et si on regarde euh, vis-à-vis des prophètes, on voit que énormément de prophètes ont été polygames. Il est rapporté que le prophète Suleiman alayhi salam avait plus de 100 femmes sous sa charge. Dans le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a rapporté, il est sorti un jour, il a dit, je vais commercer avec 100 épouses.
afin d'avoir 100 enfants pieux qui vont servir dans la religion d'Allah. Et il n'a pas dit Inch'Allah, et il n'a eu aucun enfant après avoir commercé avec toutes ces femmes, si ce n'est un enfant qui était handicapé. D'accord? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu lui-même 11 femmes, et il en a eu 9 en même temps. Donc, et plus des servantes. Il a eu également des servantes. Et lui-même, c'est lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, il m'a été donné d'aimer deux choses dans votre dunya, les femmes et le parfum. Il a commencé par les femmes et le parfum. Et il a dit, et la prunelle de mes yeux, la chose la plus importante pour moi, c'est ma prière, la prière. D'accord? Donc, c'est-à-dire que il est pieux, il est vertueux. C'est le meilleur homme. Il n'a jamais connu la fornication, il n'a jamais forniqué. Il n'a connu le mariage qu'avec Khadija, radiallahu anha. Mais c'est lui-même qui dit, on m'a donné, yani, dans mon cœur, on m'a laissé deux choses, l'amour des femmes et l'amour des parfums. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque les femmes, elles venaient vers lui se proposer, il levait la tête. Il la regardait. Si elle lui plaisait, il pouvait être intéressé. Si elle ne lui plaisait pas, il détournait le visage. Et ça, on voit cela dans les hadiths. D'accord? Donc il faut faire attention à ne pas éprouver du dégoût, et là je parle aux sœurs, pour une caractéristique intrinsèque qui est présente chez l'homme, l'homme masculin, hein, qu'Allah a créé en lui en fait. Et il faut bien comprendre que Allah est sage. Et il nous a dit dans de nombreux versets, il est alim wa hakim. Il est sage. Et la sagesse, c'est le fait de mettre chaque chose à sa place. D'accord? L'islam, il est venu cadrer les êtres humains en fonction de leurs besoins, de leur nature. Et concernant la polygamie, comme je l'ai dit plus tôt, il y a des hommes qui ont des besoins, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Et il y a des défis sociaux, comme les guerres, qui vont faire qu'il y aura des inégalités démographiques, par exemple. D'accord? Si on regarde, là, je vous donne des exemples qui vous parlent, parce que euh, on a grandi en Occident, et c'est des choses qui nous parlent. Si on regarde après la Seconde Guerre mondiale, d'accord? Il y avait au minimum, dans les recensements, plus de 2 millions que d'hommes après la guerre. Au minimum, d'accord? Si on regarde aujourd'hui aux États-Unis, il y a 3 fois d'hommes. On regarde dans tout le monde, c'est comme ça, d'accord? La ville la plus grande de France, c'est la ville de Paris. La ville de Paris, elle compte 2 millions d'habitants, à peu près, d'accord? C'est-à-dire que ça veut dire que plus de... Si on met si dans cette ville, imaginez la ville de Paris, la plus grande ville de France, la plus peuplée, on mettrait que des femmes. Bah, toutes ces femmes-là, elles n'auraient pas de mari si on mariait tous les hommes à une seule femme. Ces femmes-là, si là tous les hommes seraient mariés à une seule femme, ces femmes-là n'auraient pas de mari. D'accord? Donc ça, comme je dis encore une fois, ce n'est pas pour faire une quelconque promotion ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour vous parler vis-à-vis du monde actuel, en fait. Et ces femmes-là, aujourd'hui, ça c'est typique aux grandes villes, etc. Les femmes sont de plus en plus nombreuses que les hommes, d'accord? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit que ça va faire que empirer au point où un homme sera à la tutelle, aura sous sa tutelle plus de 50 femmes. C'est-à-dire il y aura plus de 50 femmes pour un seul homme. Je ne sais pas si vous vous imaginez, d'accord? Et donc la religion, elle vient avec la sagesse et non les émotions. C'est pas les émotions des gens qui viennent dicter notre religion, c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'objectif, c'est que les droits de chacun soient respectés. Et maintenant, celui qui veut rentrer dans cette adoration, car oui, vraiment, c'est une adoration. Quand Allah légifère une chose, c'est qu'Allah l'aime. Et ça en devient une adoration. Donc, il faut qu'il sache que dans chaque adoration, il y a des règles. Et il faut absolument étudier ces règles, car avant de rentrer, car sinon, il va faire des dégâts. Et la polygamie, c'est quelque chose qui rentre dans les 5 fondements euh, juridiques, à savoir euh, la permission, la recommandation. Pour certains, elle peut être obligatoire, et pour d'autres, elle peut être totalement interdite. Donc, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui peut se lancer dans cette chose-là. D'accord? Et encore plus, il faut étudier cette chose-là. Donc moi, j'enjoins toute personne à apprendre sa religion, les règles
qui sont liées à cette religion. Et même les sœurs, car beaucoup de sœurs vont conseiller leurs amis qui vont être face à des maris qui veulent pratiquer cette chose-là. Elles vont les conseiller en fonction de leurs émotions et de leurs passions, et non en fonction de la religion. Et ça, c'est catastrophique. Et donc, ces sœurs-là, qui sont des conseillères, si elles ne connaissent pas les ahkam du zawaj ou du ta'addoud, elles vont donner des très mauvais conseils. Elles vont par exemple dire: ah, il s'est marié, t'étais pas au courant, il s'est marié dans ton dos, divorce. Taïb, est-ce que dans la religion musulmane, l'homme il a le droit de se marier ou pas dans le dos de sa femme? On va voir cela tout à l'heure, mais il faut venir avec de la science à- pour pouvoir conseiller de la meilleure des manières. D'accord? Et la sœur aussi qui va subir la polygamie, et je dis subir parce que c'est une grosse difficulté. Les frères pensent que les sœurs, comme elles sont musulmanes, c'est bon, elles doivent accepter le cœur ouvert et ne pas souffrir et ne pas subir cette chose-là. Ça, c'est faux. Les sahabiyates, c'était les femmes les plus pieuses. Elles vivaient dans des sociétés où, que tu ailles au Yémen, que tu ailles au Chem, que tu ailles en Irak, que tu ailles dans n'importe quel coin, même tu vas en Europe, tous les hommes étaient polygames. C'est-à-dire elles ont grandi dans des sociétés polygamiques, les sahabiyates. C'était la base pour elles. Malgré ça, elles ont eu des difficultés. Malgré ça, elles ont eu mal. Et donc, il y a des frères qui pensent qu'aujourd'hui, des femmes de France ou d'Europe ne vont pas souffrir. Et ça, c'est des frères qui ont un manque de raison, un manque d'expérience et un manque de sagesse. D'accord? Encore plus. Les femmes d'aujourd'hui ne sont absolument vivent dans une société où que ta voisine, ta tante, ta mère, tous les hommes, que tu vas dans n'importe quel, tu pars de Mecca, tu vas à Médine, tu vas à Bassora, tu vas à Bagdad, tu vas au Chem, tu vas n'importe où, tout le monde est polygame. La majorité des hommes. C'est pas pareil que lorsque tu es toi seul isolé et c'est ton mari qui t'apprend qu'il a envie de faire ça. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. D'accord? Donc il faut que les frères soient intelligents et non pas, euh, comment dire, binaires. Et il faut que ces frères, ils apprennent leur religion avant de se lancer dans ce genre de choses, parce qu'ils vont faire des gros dégâts. D'accord? Donc, euh, aujourd'hui, il y a différents types de profils qui veulent faire la polygamie. Au niveau des sœurs, ce qu'on remarque, c'est que la majorité des profils de sœurs qui veulent se rentrer dans ce genre de choses, parce que sachez que la base, c'est que la femme, elle n'aime pas ça. Allah Azza wa Jal, comme il a créé l'homme qui aime les femmes, comme Allah Azza wa Jal, il a créé la femme qui est jalouse. Ça, c'est sa base. La femme, elle ne veut pas partager. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque une de ses femmes, elle est venue, elle lui a dit: est-ce que tu pourrais te marier avec ma sœur? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est étonné. Il veut étonné, il dit: oh, t'es la plus pieuse, ou il s'est étonné. Et elle lui a dit: oui, comme je sais que toi, tu ne vas pas être un homme qui va se contenter d'une seule femme, et comme je sais que tu es un homme bien, alors je veux le bien pour ma famille, donc j'aimerais que tu épouses ma sœur. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit: Taïb, Allah Azza wa Jal, il nous a interdit de joindre entre deux sœurs. Ça, c'est pas dans notre religion. C'était chez les juifs. Hein. Comme on sait, le prophète Yaqub, alayhi salam, il a épousé deux sœurs qui sont Rachel et Léa. D'accord? Et donc, Rachel, c'est la mère de Youssouf, alayhi salam. Donc, ça, c'est pas dans notre religion. Mais le prophète, alayhi salam, il s'est étonné de cette femme qui est venue euh, proposer cela. C'est-à-dire que c'est pas la base. La base, c'est que la femme, elle veut garder son mari pour elle. Et donc, il y a des frères, et je reviens à ça, il y a des frères qui sont euh, simplets et qui pensent que non, la base, c'est que elle est musulmane, donc elle doit vouloir pour sa coépouse ce qu'elle veut pour, non, vouloir pour sa sœur, fille-là, ce qu'elle veut pour elle-même. Taïb. Ça, c'est déjà, ça, c'est, il faut atteindre des degrés de foi avant de vouloir lâcher son bien. Yani, est-ce que toi, Harry, tu as la capacité de vouloir pour ton frère ce que tu veux pour toi-même, comme les Ansar, ils ont fait. Comme les Ansar, ils ont fait, par exemple, à Abdurrahman ibn Auf, ils lui ont dit: eh, voici, j'ai deux épouses. Toi, tu es mon frère en Allah. Je délaisse cette vie d'ici-bas, je veux adorer Allah. Choisis celle que tu veux. Tu prends.
celle que tu veux, je la divorce sur le champ pour toi, parce que tu n'as plus rien, parce que tu as quitté Mecca, tu n'as plus rien, je veux t'aider pour Fissabillah, parce que je veux pour toi le bien que je veux pour moi-même. Et je te donne la moitié de mes biens. Ça, c'était les compagnons. Taïb, aujourd'hui, quel frère, aujourd'hui, il peut faire ça? Quel frère, il voit que lui peut se marier facilement, ses frères, ils ont du mal à se marier, ils sont en galère, ils souffrent, etc. Il va divorcer sa femme pour que son frère il se marie avec elle. Ah ben, ça, c'est pas possible. Donc maintenant, les frères, ils attendent que les sœurs fassent ça. Ça, c'est de la folie. D'accord? C'est de la folie. Vous attendez que des sœurs elles aient des degrés de foi que vous-même n'avez pas. Taïb. Donc, maintenant, ça ne veut pas dire que des sœurs ne peuvent pas. Il y a un choix de volonté. C'est pas à vous de venir leur imposer. De la base, c'est qu'elles n'acceptent pas ça. Si on revient à l'histoire de la polygamie des prophètes, lorsque Allah Azzawajal, il a, il a dit à Ibrahim alayhi salam d'éloigner Ismaïl et Hajar de lui et de Sarah, c'est quoi la base? Si on revient à certains exégètes, c'est que la base, c'est la jalousie de Sarah. Parce que elle était la première femme, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle lui a donné, par amour pour son mari, elle lui a donné sa servante au prophète Ibrahim pour qu'il puisse avoir une descendance, parce que c'est un prophète. Et directement, il a eu Ismaïl. Ismaïl. Mais vous imaginez la douleur qu'elle a dû avoir. Et maintenant, elle a eu dans son cœur des difficultés. Et parmi les causes que certains exégètes citent, c'est la jalousie qui a été la cause de l'éloignement de Hajar, de la seconde épouse, et ou de moins la servante, et de son fils. Donc, la jalousie, elle est présente chez les femmes. Elle est présente chez les femmes. Et ça fait partie, comme nous, les hommes, c'est notre fitra, c'est le fait d'avoir des difficultés vis-à-vis des femmes. Eux, la base, c'est les femmes, c'est la jalousie. La base, c'est leur jalousie. D'accord? Et il faut que l'homme comprenne profondément la femme et que la femme, elle comprenne profondément l'homme. Et que ça soit pas une guerre, mais que ça soit une compréhension mutuelle. D'accord? Donc, les intentions, la plupart des, comme je disais, aujourd'hui, les sœurs qui vont de elles-mêmes vers la polygamie, de ce qu'on peut voir, généralement, c'est des sœurs qui sont dans des situations difficiles. Je m'explique. C'est des sœurs, parce que la base, comme je l'ai dit, c'est que la femme, elle est jalouse. Elle ne supporte pas de partager. Quand vous voyez que aujourd'hui le mariage est difficile, le mariage est difficile même pour les sœurs qui sont jamais mariées, même pour les sœurs qui sont divorcées sans enfants. Alors plus on ajoute des choses difficiles comme plusieurs divorces, plusieurs ex-maris, plusieurs enfants, c'est des choses qui aujourd'hui malheureusement les frères ne sont pas. C'est comme ça, c'est pas une bonne chose, mais c'est factuel. Ce ne sont pas les profils qui sont directement recherchés par les frères. Parce que même aujourd'hui, un homme qui est divorcé et qui a des enfants, malheureusement, il se dit pas non, je vais chercher une sœur qui est comme moi. Non, cet homme-là, il se dit, moi, je suis divorcé, j'ai des enfants, mais mes enfants, ils sont à la garde de leur mère. Donc, j'ai pas mes enfants avec moi tout le temps. Donc, moi, je vais chercher une femme qui n'a pas d'enfants. Comme ça, on reconstruit et on fait nos enfants. Et donc, bien évidemment, c'est pas tous les frères qui pensent comme ça, mais c'est la majorité. Il y a beaucoup de frères qui sont divorcés, ils ont des enfants, mais ils ne veulent pas de femmes avec enfants. Donc ça fait du désordre parce que ces sœurs-là qui ont été divorcées et qui ont des enfants, elles veulent se marier, mais elles ne trouvent pas spécialement de frères. Il y en a plein qui peuvent trouver, hein. Il y a plein de témoignages de sœurs qui ont été divorcées. Je dis pas ça. Il faut pas déprimer ou désespérer, etc. D'ailleurs, on avait écrit un article pour ça. Il y a plein de sœurs qui ont témoigné, même sur Zaoshuna, étant des sœurs divorcées avec enfants, qui ont pu se remarier en monogamie. Ça, de toute façon, ça, c'est un risque. C'est une subsistance d'Allah Azzawajal, le mariage. D'accord? Comme la bouchée de pain que vous mettez dans votre bouche. D'accord? Donc, faut faire preuve de tawakkul et de patience. Mais, je reviens à la généralité des faits. Les frères, malheureusement, ne veulent pas. Ne veulent pas de femmes qui ont plusieurs enfants, euh, plusieurs divorces,
plusieurs des pères différents. C'est des profils qui sont difficiles parce que pour plusieurs raisons, on pourra faire un live sur ça. Et donc ces femmes-là, année après année, des fois on voit des sœurs que ça fait 5 ans qu'elles sont divorcées, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 3 ans, c'est énorme. Une sœur qui a déjà connu le mariage, qui a des besoins physiologiques, qui a des besoins émotionnels, elle veut quelqu'un, un compagnon, qui a des besoins financiers. C'est très difficile pour une femme. Donc, ces sœurs-là, vu qu'elles reçoivent leur profil, comme aujourd'hui, on n'est pas à l'époque où on est dans un petit village, la sœur, elle sort, on sait qui c'est, on vient demander sa main. Non, aujourd'hui, c'est que ce soit sur les groupes WhatsApp, que ce soit dans le bouche à oreille, c'est des profils. Donc, quand le profil, il vient, un profil divorcé avec des enfants, bah, comme elle voit qu'elle n'est pas euh, le premier choix, au bout d'un moment, il y a le désespoir qui s'installe dans son cœur. Et quand ce désespoir-là s'installe, elle commence à se tourner vers la polygamie. Donc il y a beaucoup de sœurs aujourd'hui qui, lorsqu'elles étaient jamais mariées, ou si elles ont été divorcées sans enfants, elles n'auraient jamais accepté la polygamie. Un, parce que c'est leur jalousie. Deux, parce qu'elles n'ont pas grandi dans ça. Donc, elle n'aurait jamais accepté cela. Maintenant, aujourd'hui, lorsque la difficulté de la vie et des choses vient, eh ben, elle se retrouve contrainte de devoir accepter. Et ça, je parle à mes sœurs, il faut pas euh, s'inventer des vies. Et il ne faut pas jouer la sœur qui, du jour au lendemain, elle accepte pleinement avec cœur la polygamie et elle dit oui, j'accepte parce que c'est quelque chose qui vient d'Allah, euh, c'est quelque chose que, etc., etc. Parce que elle accepte de rentrer en deuxième parce que, mais quand le mari il va dire bon bah demain je vais prendre une troisième, on a beaucoup, j'ai lu beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux ou même de ce que j'ai pu entendre. Ces sœurs-là, ces mêmes sœurs qui disent oui j'accepte pour Allah, c'est un bienfait, etc. Quand le mari là il décide de prendre une troisième, euh, eh ben, elles disent non, pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux faire ci, etc. Et elles commencent à combattre. Donc il faut pas s'inventer des vies. J'ai même eu des témoignages de mes amis proches, des sœurs qui sont rentrées en deuxième et qadarallah wa ma sha fa'al, le mariage avec la première n'a pas tenu et donc les deuxièmes se sont retrouvées premières. Le frère a vécu 1 an, 2 ans comme ça. Et le frère, il dit, j'ai envie de prendre une deuxième. Et là, celle qui est rentrée en deuxième, elle fait des crises. Mais des grosses crises. Des grosses crises. Ça, c'est pas une femme qui a accepté pleinement la polygamie. C'est une femme qui a accepté parce que elle avait un désespoir à ce moment-là. Et elle s'est euh, montée la tête elle-même. C'est pas la polygamie que tu as accepté, ma soeur. C'est tu as accepté le moindre mal dans ta situation. Et ça, il faut faire la distinction. Donc c'est pour ça qu'il faut retravailler la niya, apprendre euh, pleinement et être pleinement apaisé par la religion d'Allah Azzawajal et ne pas s'inventer des vies. D'accord? Maintenant, euh, il y a des sœurs aussi qui l'acceptent, mais pour leur intérêt personnel. Par exemple, une sœur qui a déjà vécu son mariage, elle a déjà été amoureuse, son mari il est décédé, ou alors elle ne souhaite plus vivre une histoire d'amour, ou alors elle ne veut pas mettre un homme tout le temps présent dans la vie de leurs enfants, donc elle se dirige vers ça pour des choix personnels. Donc ça, c'est des profils qui choisissent volontairement ça, euh, et c'est un peu plus rare, d'accord? Maintenant, vis-à-vis des hommes. Vis-à-vis des hommes, les profils aujourd'hui il faut distinguer plusieurs choses. Il faut distinguer les hommes qui veulent faire la polygamie parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Et ça, il y en a beaucoup. Il y a des frères, et ça, j'invite vraiment les sœurs quand les sœurs qui sont en monogamie, quand elles se marient, à vraiment demander avec précision, est-ce que je te plais, etc. Parce qu'il y a des frères, ils se marient parce qu'ils cherchent une femme pieuse. Et aujourd'hui, la base dans les femmes, c'est pas la piété. Si on regarde le nombre d'êtres humains, même chez les hommes, hein, la base, c'est pas la piété. La base, les gens de la piété sont qalil jiddan. Ils sont très peu nombreux. Donc, il y a des sœurs, il y a des frères qui cherchent et ils savent c'est quoi une femme pieuse. Et donc, quand ils cherchent, mais ils trouvent pas la femme pieuse, mais qui match avec les critères de beauté que eux, ils ont pu voir dans les réseaux sociaux, à force de pas baisser le regard, dans les films, dans les trucs, etc., parce qu'ils ont été impactés par l'environnement dans lequel ils ont grandi. Donc, ils décident pour pouvoir avoir une femme pieuse, parce qu'ils veulent une femme qui va bien s'occuper des enfants, etc., ils vont baisser leurs critères euh, physiques
Et ils vont se marier avec une femme, et souvent, parfois, qui ne leur plaît pas du tout. Et arrivé dans ce mariage-là, ils ressentent une frustration parce que le, le, comment dire, l'objectif qui était la préservation avec une personne qui leur plaît n'est pas accompli. Donc, c'est-à-dire que même s'ils ont des rapports, ils ne sont pas satisfaits, ils ne désirent pas leur désir ne se satisfait pas avec cette femme-là. Et eux, là, ils commencent à s'inventer une vie aussi, ces frères-là. Oui, je veux faire la polygamie parce que c'est une sunna, parce que Non, mon frère, tu veux faire la polygamie parce que tu as fait un mauvais choix. Tu as choisi une femme qui ne te plaisait pas, c'est parce que ton prophète, alayhi salatu wassalam, t'a dit, elle ne te plaisait pas physiquement. Maintenant, toi, tu l'as prise, et aujourd'hui, tu es frustré, et tu cherches un échappatoire parce que tu ne peux pas faire du haram, et donc tu veux faire la polygamie. Non, c'est pas, c'est pas parce que tu veux faire la sunna. Non. Et il faut distinguer ce genre de choses-là. D'accord? Et puis après, il y a d'autres frères, c'est parce que c'est clairement dans leur nature. Soit dû à certains péchés qu'ils ont commis avant l'istiqama. Donc, ils ont tellement connu de femmes que aujourd'hui, se satisfaire d'une seule femme, c'est très difficile pour eux. Et ça n'a, soit ça peut être parce que ils ont, comment on appelle ça? Ils ont une vision de la vie. Ils ont une vision de la vie où ils se disent que bon, ça, c'est la vie que je veux vivre. J'ai lu des livres, etc. C'est la vie que je vis. Dans tous les cas, il y a différents profils, il y a différents... ou alors, aussi, il y a des frères, ça se passe très mal avec leur femme. C'est que des embrouilles. Leur femme leur plaît physiquement, ils ont des enfants, ils sont très bien, mais le caractère de leur femme ne matche pas avec eux. Et ils prennent, et elle ne leur obéit pas, ou elle répond, parce que ça, c'est une caractéristique présente chez beaucoup de sœurs de France qui répondent à leur mari, etc. Et lui, dans sa tête, il se dit, moi, comme cette femme, elle est désobéissante, yani al-mar'atu nashiza, cette femme, elle est désobéissante, bah, je vais la régler. Et je vais lui faire son dopt avec une autre femme. D'accord? Mais ça, c'est dans tes rêves, mon frère. Tu ne peux pas penser que une femme qui a du mal à t'obéir, tu vas pouvoir la régler avec une autre femme. Ça, c'est mustahil. C'est impossible. Tu vas ramener. C'est que vraiment, tu es sot, et tu penses mal euh, vis-à-vis de la nature. Tu ne connais pas la femme. Tu ne connais pas la nature de la femme. Si tu penses que tu vas régler le mauvais comportement de ta femme en lui ramenant une autre femme, tu vas faire que empirer les choses. Tu vas mettre que de l'huile sur le feu. D'accord? Ça va être comme de l'eau et l'huile, ça va pas se mélanger. Tu dois d'abord régler tes problèmes. Et où il ne faut jamais penser, et ça, mes frères, il ne faut jamais penser que tu vas pouvoir régler un problème qui est dans ton premier foyer en ramenant une autre femme. Ça, c'est pas possible. Yani, Et je sais que l'homme, il a énormément de mal à se mettre comment on appelle ça, à la place de la femme, parce qu'on n'est pas pareil. Et notre jalousie, il faut pas croire, les sœurs, la jalousie de l'homme est beaucoup plus intense et shadid que la jalousie de la femme. Les crimes passionnels qu'on entend, si vous regardez Nisba, yani le pourcentage, la proportion des crimes passionnels dans le monde et depuis l'histoire de l'humanité, c'est les hommes qui tuent par amour, par jalousie, qui vont jusqu'à l'extrême, qui deviennent fous, qui font des choses incroyables. Il ne faut pas penser que la jalousie, c'est le monopole de la femme. Absolument pas. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a un compagnon à lui, il a dit, si je voyais un homme chez moi, je ne pose, je poserais même pas de questions, je le tuerais sur le champ. Et les compagnons, ils sont étonnés. Et il a dit, est-ce que vous vous étonnez de la jalousie de Saad? Allah est plus jaloux que lui, et moi je suis plus jaloux que lui. Donc, c'est-à-dire, la jalousie, c'est pas quelque chose dont vous avez le monopole, les sœurs. Mais au contraire, les hommes, ils sont beaucoup plus jaloux que les femmes. Et par jalousie, les hommes, ils peuvent faire beaucoup plus de dégâts. Mais comme, voilà, la base chez la femme, c'est pas ta'addoud, le fait de vouloir d'autres hommes, etc. Quand une femme, elle est comblée. Généralement, même quand on regarde les histoires de tromperie qu'il y a quand les femmes, elles trompent, et quand on écoute pourquoi elles ont trompé, c'est toujours par un manque, et c'est souvent par un manque émotionnel. Il ne me donnait pas d'intérêt.
il ne me calculait pas, je n'étais rien pour lui, etc. C'est toujours quand tu regardes que ça soit chez dans les télés, dans les choses, etc. Quand une femme, elle en vient à tromper son mari, ou son homme, c'est toujours par des problèmes émotionnels. Il ne me faisait rien, je ne valais rien pour lui, ne me donnait pas d'intention, ou il ne m'aimait plus, ou il ne me touchait plus, et je sentais que je n'avais plus de valeur. C'est des choses comme ça. Alors que l'homme, non, pas du tout. L'homme, il peut être totalement apaisé, amoureux, bien, etc. Il peut voir une femme qui, juste, elle va avoir des attributs qui l'intéressent et peut avoir l'envie de commettre. C'est ça. L'homme, il sera plus machinal. Alors que la femme, elle est plus cérébrale et émotionnelle. D'accord? Donc, j'en reviens à ce que je disais à mes frères. Ne pensez pas que vous allez régler des problèmes en ramenant une autre femme. Parce que mettez-vous à la place d'une femme. Est-ce que si vous avez des problèmes avec votre femme, demain, si la polygamie lui était permise, elle allait régler des problèmes en ramenant un autre homme, mais vous allez péter les plombs. D'accord? Donc, c'est pas des choses à faire. Si vous avez des problèmes, réglez vos problèmes. Et ne ramenez pas un autre problème parce que ça va être un problème. D'accord? Les femmes d'aujourd'hui, c'est pas comment on appelle ça? Euh, les femmes qui ont une piété suffisante pour pouvoir accepter ça de la manière dont vous vous imaginez. Ça, c'est faux. Sachez que même à Aïcha, radiallahu anha, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, il me semble que c'était Jouairiya bint non, c'était Jouairiya. C'était soit Safiya, non, c'était Jouairiya. Quand Jouairiya, elle est venue pour poser une question au prophète alayhi salatu wassalam, euh, et c'est devenu après sa femme, hein, Aïcha, elle a ouvert la porte. Aïcha, radiallahu anha, elle a ouvert la porte. Et quand elle a vu la beauté de Jouairiya, elle a détesté que le prophète alayhi salatu wassalam la voie. Et Jouairiya, elle est venue parce qu'elle était esclave, prise d'un bulletin de guerre. Elle est venue demander au prophète alayhi salatu wassalam de l'aider à se racheter. Quand le prophète alayhi salatu wassalam, il a commencé à vouloir sortir pour aller faire ses affaires vis-à-vis de la communauté, il est tombé nez à nez face à Jouairiya. Et il lui a demandé, euh, il lui a proposé de la racheter en la mariant. C'est-à-dire, il la marie et la dot, c'est qu'il l'a franchie. Et Aïcha, c'est elle qui ramène dans le hadith, dans Bukhari, elle dit, quand j'ai vu sa beauté, et en gros, je ne me rappelle plus exactement des termes, mais j'ai su que le prophète sallam, il allait être intéressé. Donc elle a pas voulu qu'il la voie. Elle n'a pas voulu qu'il la voie. Zainab bin Jarsh, elle avait une servante qui était très belle. C'était la femme du prophète alayhi salatu wassalam. Elle cachait sa servante pour pas que le prophète alayhi salatu wassalam la voie. La femme, elle est jalouse. D'accord? Donc, il faut vraiment que les hommes et les femmes apprennent à se connaître mutuellement pour pouvoir avancer de manière équilibrée. Parce que si l'homme ne connaît pas la femme, il va voir que elle va faire des crises, elle va refuser, et lui, il va être dans un schéma psychologique où il va se dire, non, c'est pas une femme qui craint Allah. Oui, elle a un faible degré de piété, et etc., etc. Yani, ça n'a rien à voir. Quand on rentre dans cette affaire qui est l'affaire de la jalousie, le cerveau, il est déconnecté. La femme, son cerveau, là, il est déconnecté, c'est que son cœur. C'est-à-dire, c'est pas lié à sa piété, etc. Bien évidemment, cette femme, elle doit faire un combat contre elle-même pour se plier à la religion. Elle doit combattre son nefs pour le mettre dans les clous de ce que son Seigneur lui ordonne de faire et ne pas dépasser les limites. Mais la base, c'est que cette femme, elle va être dans un mal. D'accord? Et la femme, elle doit connaître l'homme, comprendre qui il est. Et quand elle va le comprendre, elle va pouvoir mieux digérer la pilule, cette pilule amère, que la base chez l'homme, c'est qu'il aime les femmes. Et qu'il a une fitna plus grande que la femme, vis-à-vis des femmes. Et ça, même le prophète Youssouf, quand Zulaïkha, elle a essayé de le séduire, à la fin, il a dit quoi? Il a dit, Ya Allah, si tu ne m'aides pas, je vais tomber. Revenez dans la sourate, vous allez voir. Il a invoqué son Seigneur. Parce que, alors que eux, ils sont préservés des grands péchés. Mais ça reste un homme. D'accord? Et c'est Allah Azzawajal qui l'a raffermi. D'accord? Donc, voilà. Ensuite,
Donc, comme je disais, les hommes là qui veulent généralement faire ça, ils ont des motivations diverses. Euh, Ça peut être le mauvais choix qu'ils ont fait, ou ça peut être le fait de vouloir éduquer une femme, mais ça c'est très très mauvais. Ou ça peut être tout simplement parce qu'ils sont arrivés, ils voient que ils ont des besoins charnels qui sont beaucoup plus intenses et plus grands que l'épouse avec laquelle ils sont depuis des années. Parce que elle a pris de l'âge, ou parce qu'elle a vieilli, ou enfin c'est la même chose, parce que elle a eu des enfants, ou parce qu'elle n'était peut-être pas extrêmement portée sur ça, et comme ils n'ont pas une, une complicité ou une grosse communication, il n'a pas forcément peut-être essayé de la changer. Donc ça peut être uniquement pour des besoins charnels. D'accord? Et euh, la question, elle a été posée à Shir al-Albani, rahimahullah, est-ce qu'un homme, il peut prendre une femme juste pour le désir? Et il a dit oui, parce que Allah Azza wa Jalla, il dit, prenez, mariez deux, trois, quatre de celles qui vous plaisent. La phrase, c'est pas de deux, trois, quatre parce que il y en a une qui n'arrive pas à avoir des enfants. Parce qu'il y en a une qui n'arrive pas, qui ne vous respecte pas, etc. Ou pour faire une sadaqa. Non, Allah il dit de celle qui vous plaît. C'est-à-dire que Shir al-Albani, il a dit, la base là dans ce verset, c'est que juste le fait qu'une femme te plaît, t'es suffisant pour la demander en mariage, pour pouvoir la prendre. Donc c'est pour ça qu'il y a des femmes qui disent non, oui, un homme qui veut faire un mariage juste parce qu'une femme elle est belle, ou juste pour le côté charnel. Et là, elle commence à dénigrer cet homme, etc. Et c'est ça que je dis, il faut pas rentrer dans les émotions. Il faut rentrer dans la religion. Est-ce que ma religion dit que cet homme qui veut faire pour ça, ça pour le côté charnel, est-ce que c'est un mauvais homme? Oui ou non? Taïb. Ma religion me dit que les savants de ma religion, parce que c'est pas ma religion, moi, ce que je lis dans les textes, c'est je reviens aux explications des savants, je vais acheter des livres qui parlent de ça, je vais voir les explications des savants. Ok, les savants, ils voient que celui-là qui fait cela pour juste le côté charnel, c'est permis. Taïb, j'ai pas à parler sur lui. Maintenant, je peux me dire en moi-même, bon, c'est pas quelque chose, c'est pas la plus noble des choses. Il aurait pu mettre plus de nia, je peux me dire ça, mais de là aller le dénigrer, et le faire passer pour un pervers limite pécheur qui cherche à... Et c'est pour ça que je reviens comme les prédicateurs égarés d'aujourd'hui qui disent ils veulent faire ils disent quoi? De, de la... yani, de la prostitution religieuse, ou je sais pas quel a été le mot là. Euh, c'est très grave, c'est très très grave. Vous jugez des frères, des musulmans, des croyants, qui, Allah Azza wa Jalla les a créés avec peut-être plus de besoins ou autres, etc. Ils ont envie de faire ce que leur Seigneur les a légiférés dans le halal, et vous commencez à les juger pour ça. Il faut craindre Allah dans vos langues. Subhanallah. Et donc, Euh, vis-à-vis, il y a une dernière forme qui est la polygamie de manière culturelle. Mais ça, c'est pas trop lié à nous, à la France ou à l'Europe, parce qu'on n'a pas, il faut le dire, même s'il y a des personnes d'Afrique ou d'Afrique noire ou du Maghreb, on n'a pas grandi dans cette culture-là, sauf vraiment quelques cas rares où les parents étaient comme ça, même en Occident. Mais la plupart, on n'a pas grandi dans ça. C'est pas des choses qui nous ont, la culture qui nous ont influencé. Au contraire, depuis qu'on est petit, il faut pas mettre en avant la culture comme argument, sauf si ton père il était et il avait deux et trois en Occident, il rentrait au bled, t'as vécu dans ça depuis petit, mais dire que t'étais pas dans ça, t'as pas connu tes belles-mères entre guillemets, il ne faut pas mettre en avant la culture. Parce que la base, c'est on n'a pas grandi dans cette culture. Même si on est d'origine musulmane. D'accord? Donc, voici généralement les motivations des sœurs et des frères à se mettre dans cette forme de mariage. Maintenant, euh, je voudrais parler de, de ce mariage en question. Aujourd'hui, il y a un fléau qui est qu'il y a des frères qui essayent de faire ces mariages-là en secret. Alors, pour différentes raisons. Il y a des frères qui ont peur du regard des gens. Il y a des frères qui ont peur de la première épouse. Il y a des frères qui ont peur des réactions de la première épouse. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire avec les enfants, partir, etc. Il y a des frères qui sont lâches, ou il y a des frères qui sont vicieux, d'accord? Et tout ce genre peu importe la raison,
peu importe la motivation, que ça soit dû à une faiblesse, ou que ça soit dû à un vice, ou que ça soit dû à, à X ou Y chose, ils vont vouloir faire des mariages cachés. D'accord? Et moi, je mets en garde les sœurs, n'acceptez jamais ça dans cette époque. Parce que aujourd'hui, on ne sait plus qui est le pieux, qui est le pervers. Les frères qui essayent de faire ce genre de mariage caché, euh, généralement, ils vont tomber dans l'injustice. D'accord? Parce que il faut distinguer deux choses. Le jugement religieux du mariage, de se marier. Quand je dis mariage caché, je dis de ne pas avertir la. Je dis pas un mariage caché aux yeux de tous, hein, parce que ça c'est haram, d'accord? Ça c'est interdit, même si c'est en monogamie, c'est interdit. C'est haram de faire un mariage caché. Le mariage, il doit être prononcé. Le musulman, il se marie et il est devant les gens marié. Il ne marche pas avec une femme et les gens ne savent pas qu'il est marié. D'accord? Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il marchait avec sa fille dans le noir, deux compagnons l'ont vu et ont commencé à accélérer le pas. Il les a rattrapés, il leur a dit, hey, moi, c'est Safia, ma femme, hein. Et ils lui ont dit, mais comment nous, on peut douter de toi? Il leur a dit, parce que le shaitan, il coule dans votre sang. Il coule en vous comme le sang, il coule dans vos veines. Donc l'honneur du musulman, c'est important. Donc le musulman, il se marie et pas de manière cachée. Là, je parle de cacher le mariage, un second mariage à la première épouse. D'accord? Donc religieusement, c'est permis. Il y a des sœurs qui sont tombées dans un extrême. Oui, euh, soit des sœurs qui subissent cela, ou soit des sœurs qui entendent ces choses-là et elles commencent à critiquer de manière religieuse. Non, islamiquement, le mari a le droit de se marier et tu n'es pas au courant. Et ça, c'est la législation de ton Seigneur. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il partait en expédition et ramenait une femme. Taïb. Il partait en voyage militaire et ramenait une femme. Et il la mettait dans la maison des mères des croyantes et c'était la nouvelle co-épouse. C'est-à-dire, ton mari il revient, c'est comme si ton mari il revient de voyage, toc toc toc, voici ta nouvelle co-épouse, elle va vivre sur le palier, dans l'appartement d'en face. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a fait. Comment vous pouvez dire que c'est quelque chose qui est haram, c'est interdit? Non, c'est pour ça que je disais au début, il faut étudier sa religion, de peur de dire des inepties ou des choses bizarres. D'accord? Mais maintenant, le problème ça c'était un homme. Le prophète alayhi salam, c'est un homme, un pieux, un vertueux, un homme courageux, un homme capable. Mais il y a des frères qui essayent de prendre ce modèle prophétique qui est, alayhi salatu wassalam, parfait, pour essayer de l'appliquer à eux aujourd'hui. Sauf que la différence entre eux et le prophète, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il rentrait chez lui, il ramenait cette nouvelle épouse. Elle était connue auprès des autres épouses. Et il était juste. Il lui avait donné sa dot. Il lui donnait un mesken, yani, un menzil, un appartement. Enfin, un appartement. Une chambre. D'accord? Dans la mosquée. Et il lui donnait ses droits. Il lui donnait ses nuits. Il était équitable. Alors que ces frères-là qui essayent de faire ça, pour X ou Y raison, peu importe la raison, parce qu'ils ont peur de la première, parce qu'ils ont peur qu'elle parte avec les enfants, parce qu'ils ont peur de leurs parents, de ce qu'on va dire, ou ils ont peur de leurs beaux-parents, ou parce qu'ils ont du vice, ils veulent jouer, etc. Peu importe la raison, ces frères, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de faire des mariages misyars, ils essayent de dire aux femmes, oui, il faut pas que ça se sache, parce que voilà, il faut que je prenne du temps, il faut que la première, etc. Et ils mettent la deuxième qui arrive dans ce mariage-là, ils la mettent dans des conditions abominables. Elle n'est pas connue, elle n'a pas ses nuits, parce que comment lui, il va justifier, et comment il va être équitable? Comment il va être équitable dans les nuits? Comment il va pouvoir justifier de découcher? Donc il lui dit non, je peux pas venir dormir avec toi parce que sinon elle va savoir que j'ai une autre femme. Donc pendant X temps, j'ai même entendu des histoires des femmes pendant des 1 an, 2 ans, elles ont pas de nuit. Et après quand comment on appelle ça? Le parce que tôt ou tard tout se sait. Quand ça éclate et que la première elle pète un câble et que ce mari faible, fuyard, lâche n'assume pas et préfère de divorcer la deuxième qu'il a pris, alors qu'il a pris l'enfant de quelqu'un, subhanallah. Et il la divorce parce qu'il n'assume pas, il a peur, subhanallah. Eh ben, euh, elle se retrouve sans rien. Elle a été utilisée pendant 2 ans, elle n'a pas eu ses droits, et lui, il reste avec la première parce que c'est un peureux, c'est un lâche. D'accord? Donc, il faut pas penser
que parce que le... En fait, il faut faire attention à la distinction. Oui, le prophète, alayhi salam, il s'est marié et les compagnons se sont mariés et ils ne prévenaient pas leurs femmes. Mais quand ils arrivaient, c'était des hommes. Et ils en imposaient. C'était des hommes charismatiques. Je me suis marié, mon Seigneur m'a autorisé. C'est mon droit. Je vais être juste équitable. Tu veux? Marhaba. Tu ne veux pas? Salam alaikum. C'est comme ça. C'était des hommes. Mais ces hommes-là, aujourd'hui, qui font des choses en cachette, c'est ils ont de la faiblesse. Et il ne faut jamais, jamais, jamais accepter ce genre de mariage. Jamais accepter ce genre de mariage. Parce que pour la majorité des histoires et des témoignages que j'ai pu lire ou entendre, c'est des hommes qui, une fois que ça se sait, ils n'assument pas. Ils courent. Comment vous pensez qu'un homme, il a peur d'une femme, de sa première femme, et dès le début, il ne le dit pas, et que quand ça va exploser et qu'elle va commencer à mêler, parce que la femme, quand ça explose, là, c'est toute la famille qu'elle va mêler. Elle va pas appeler ses parents. L'homme, il aura une pression sur ses épaules hors du commun. Il avait déjà peur de sa femme, de sa seule femme avec qui il est censé avoir une discussion, avec qui c'est lui qui a autorité sur elle. Comment, quand toute la famille de la femme et aussi sa famille à lui, parce que les gens ils pensent que euh, aujourd'hui même le père qui a fait la polygamie, des fois même quand il voit son fils faire la polygamie, peut-être il n'est pas content. Des fois même la mère que son mari, on voit ça chez les Africains, des témoignages. Le père et la mère, c'est la deuxième femme ou la première femme ou la troisième femme. Quand son fils, là, il fait la polygamie, la mère, des fois, elle n'est pas contente. D'accord? Donc, même des fois, sa famille à lui est contre lui. Moi, j'ai un ami à moi, un Sénégalais. Ses parents sont sénégalais. Ils ont grandi en Afrique. Et quand il leur a parlé de la polygamie, ses parents lui ont dit, mais ça va pas. Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Ils ont été contre lui, alors qu'ils ont grandi dans ça. D'accord? Donc, c'est-à-dire que là, il aura la pression de la mère, de peut-être la famille de la femme, il aura pression de la femme, il aura peut-être même la pression de ses enfants, il aura la pression de sa famille à lui, la pression de la société. Comment il va tenir? Mais la deuxième, il va la dégager. La deuxième, il va la dégager. Et cette deuxième, c'est la fille de quelqu'un. C'est une croyante qui va être retrouvée blessée, détruite. Donc, je ne recommande absolument pas. Il faut fuir tous ces hommes-là qui sont faibles et qui ont peur. Et je le dis parce que un homme, il doit être chef, il doit être viril, il doit être droit, euh, il doit rassembler et non diviser. Un homme qui fait ce genre de choses, ça va forcément mal se finir. C'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, même la première, quand il va faire ça, elle va se sentir trahie. Alors que elle va pas se dire oui, il avait le droit de faire ça. Et la deuxième, il aura fait des péchés parce il lui aura pas, il lui aura spolié de ses droits. Il lui aura spolié de ses droits. Ne pensez pas, les frères, que les femmes qui acceptent de rester cachées comme ça, elles le font de plein gré. Non, une femme, elle voudrait avoir ses droits. Et c'est les droits qu'Allah Azza wa Jal lui a donnés. Sachez que islamiquement, c'est en tout cas, si vous revenez au texte, vous n'avez pas à dire à une femme de délaisser ses droits. Comme une femme, elle n'a pas à vous dire de délaisser vos droits. D'accord? Si vous étudiez dans le fiqh, vous faites un livre de fiqh, par exemple, selon le mazhab Hanbali, vous allez voir que ces conditions-là ne sont pas valables. Si qu'une femme, elle vienne et dise, la condition, c'est que tu ne te maries pas après moi, ou la condition, c'est que tu divorces ta première, ou ce genre de conditions, ce ne sont pas des conditions valables. Bien sûr, le mariage, il reste valable, mais ces conditions sont caduques. Et des conditions où toi tu viens, tu dis oui, moi je te conditionne que je te donne pas, je te payerai pas ton appartement, etc. Ça c'est pas des conditions valables dans l'école de l'imam Ahmed, d'accord? Et également, il y a des gens qui pensent, on est tous influencés, voilà, la salafia par l'Arabie Saoudite. La base chez les Hanabila, c'est la monogamie. La base, ça c'est des choses, la base, que vous étudiez par exemple Amdatou Talib ou Zaid al-Mustaqni' ou Rod, etc., vous allez voir que la base chez les savants Hanbali, c'est la monogamie. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla, il dit mariez deux, trois, quatre de celles qui vous plaisent. Et si vous craignez l'injustice, une. Et eux, ils disent que la base, c'est que ça veut dire que la menace, c'est que si tu vas être injuste, tu dois te limiter à une. Et donc, tu as le غلبة الظن, yani, tu es presque sûr
de ne pas être, si tu te contentes de une seule, d'être équitable. D'accord? Et donc, il est mieux pour toi d'être dans la certitude de l'équité, parce que elle, bah, si tu pars en vacances, tu n'auras pas à rendre des nuits, tu devras pas partager des nuits, etc. C'est sûr, c'est mieux d'être dans la certitude de l'équité que de te mettre en danger d'être inéquitable. Donc, c'est-à-dire que même les savants qu'on suit en Arabie, dans le mazhab, c'est ça. Mais maintenant, il y a des tas faciles. Hein. Je dis pas ça. Là, les sœurs, elles vont aller sortir ça, dire ça en muqabala, etc. Non. Dans le mazhab, l'homme il y a des hommes, même malgré leur qawl, il y a des hommes qui sont dans l'obligation de faire la polygamie. C'est celui qui n'arrive pas à baisser le regard, qui craint les péchés, qui craint les turpitudes, lui, il est obligatoire pour lui, c'est-à-dire c'est même pas un choix. Comme le célibataire qui craint de tomber dans la fornication, c'est le jugement du mariage, il est obligatoire. D'accord? Donc il faut étudier, il faut qu'on apprenne notre religion. D'accord? Donc les mariages cachés, euh, c'est vraiment catastrophique. Et vraiment, il faut les fuir. Il faut fuir tout homme qui veut vous faire ce genre de mariage caché. Moi, je serais une femme aujourd'hui, si je devrais rentrer dans ce genre de mariage, wallahi, tu vas me montrer la preuve que ta première, elle est au courant, etc. Parce que c'est trop dangereux, en fait. Moi, je n'aurais pas, je vais tout perdre. Moi, tu vas venir, tu vas consommer, tu vas profiter et moi dès que ta première femme va te découvrir et va péter un câble, ben je vais être jeté. Et ça c'est pas une, deux, trois histoires, c'est plein d'histoires qu'on a entendues, qu'on lit des témoignages, etc. Donc il faut faire très attention à ça. D'accord? Donc il faut vraiment imposer un cadre clair dès le départ et faire attention. Ça y est. Ensuite, euh, dans quel cas, euh, quand vous êtes une sœur, il faudrait dire oui à un frère. D'accord? Vis-à-vis de ce genre de mariage. Euh, ah oui, sachez que quand déjà vous vous mariez, il y a plusieurs cas. Aujourd'hui, on voit que la majorité des sœurs, elles mettent en condition pas de polygamie. Vous voyez. Ça, c'est une condition qui vous donnera le droit de divorcer si euh, le prétendant le fait. D'accord? Maintenant, un homme qui accepte cette condition, c'est quoi le jugement d'un homme qui accepte cette condition puis il le fait? Dans, par exemple, le mazhab hanbali, si l'homme il accepte cette condition en ayant l'intention de le faire quand même, cet homme-là, il est pécheur, il est grand pécheur. D'accord? Il n'a pas le droit de faire ça. C'est haram pour lui. Maintenant, si il accepte cette condition et que au bout de quelques années, vraiment, pour lui, il comptait pas le faire, mais la vie a fait que des choses ont changé dans sa vie, ou alors, bref, il a une fitna, etc. Et ben là, il lui est recommandé, selon l'école, de tenir son engagement. D'accord? Mais si il se marie quand même, eh ben, il n'a pas fait de péché. D'accord? Et ça donnera le droit à la femme de demander le divorce. D'accord? Donc, il faut apprendre les droits et les devoirs de chacun. Là, c'est pas un cours de fiqh, c'est pas, on n'est pas en train de faire un kitab, etc. Mais il faut que chacun aille lire dans cela afin de connaître les droits et les devoirs de chacun. D'accord? Donc les choses, les femmes, quel genre de profil il faudrait accepter? Déjà, des hommes qui ont un niveau euh, de maturité et un niveau de sagesse et un niveau qui connaissent la religion, en tout cas vis-à-vis de cette adoration qu'ils veulent faire. Il faut pas prendre des ignorants. Il faut pas prendre des ignorants. Il faut prendre des hommes qui connaissent. Il faut leur poser des questions vis-à-vis de vos droits, de vos devoirs, etc. Du partage, de l'équité. L'équité, ce n'est pas l'égalité. Il y a des choses où l'homme il doit être égalité, il doit faire l'égalité dans le mariage. Et il y a des choses sur lesquelles donc l'égalité, par exemple, c'est sur les nuits. Il doit être égalitaire, d'accord? C'est que la femme qui peut donner ses nuits. L'homme il peut pas prendre et spolier les nuits de la femme. Ça c'est haram. Ça c'est son haq à elle. Donc il y a des hommes aussi dedans, ils viennent et ils prennent des nuits des femmes en pensant que lui, il est homme et il peut faire tout ce qu'il veut. C'est pas parce que la femme, tu es sous ton autorité que tu peux voler les nuits des femmes. C'est pas ton haq. Subhanallah. Aïcha, radiallahu anha, elle est sortie suivre le prophète, alayhi salatu salam. Elle est sortie la nuit derrière son mari. Elle pensait qu'il allait aller chez une autre femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais est-ce que tu penses que je vais te faire ça sur ta nuit?
Yani, c'est le haqq de la femme. Il y a des frères, ils spolient les nuits des sœurs comme ça. Ils craignent pas Allah. Subhanallah. D'accord? Donc, prendre un homme qui euh, connaît son dîn. Ensuite, prendre un homme qui est courageux, qui a des épaules, qui est viril, qui va assumer, que même si demain, yani, ad-dunya qamat alayhi, yani, même si le monde se lève sur lui, sa mère, ses frères, c'est son père, c'est sa femme, ses enfants, il va rester droit dans ses bottes et il ne va pas flancher tant qu'il sait qu'il craint Allah. Pourquoi? Parce que si vous prenez quelqu'un de faible et de fragile, taïb, dès que ça va être chaud, vous allez passer à la trappe. D'accord? Donc, il faut choisir des hommes courageux vis-à-vis de cette chose-là. Ensuite, euh, des hommes qui sont équilibrés émotionnellement, qui sont, yani, euh, qui ne sont pas, qui sont sages, qui ne sont pas dans la colère, dans l'excessivité, dans la dureté, etc. Parce que vous allez rentrer dans une chose où vous allez avoir des mauvais comportements en tant que femme, vous allez avoir des réactions de jalousie. Allez, Aïcha, radiallahu anha, elle a cassé une assiette de sa coépouse devant les compagnons. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, il y aurait une fille qui fait ça, une sœur qui fait ça. Peut-être son mari va la divorcer. Le prophète, salam, il a patienté. Donc, si vous vous mariez avec quelqu'un qui est trop énerveux, peut-être vous allez avoir des réactions qui sont dures et il va vous divorcer sur le champ. D'accord? Donc, il faut essayer de prendre des profils calmes. Ensuite, des profils qui ont des moyens matériels. Il faut des hommes qui ont des moyens matériels. Parce que il y a trop de frères qui essayent de faire la polygamie en étant, comment dire, euh, yani en touchant des aides, ou en essayant de vivre sur le dos des femmes, etc. Ou en essayant d'avoir le strict minimum. Bien sûr que ce n'est pas une obligation d'être riche pour faire la polygamie, mais il faut que tu puisses loger et vêtir et nourrir euh, la femme. Il y a des frères, ils veulent prendre la polygamie, ils veulent faire la polygamie, mais ils veulent les avantages et pas les inconvénients. Non. Les gens qui prennent les avantages et pas les inconvénients, c'est les non-musulmans qui vont faire la tromperie, qui vont voir des prostituées, ils prennent ce qu'ils ont à prendre et puis ils s'occupent pas de ces femmes-là. Mais ton Seigneur t'a autorisé de prendre d'autres femmes, alors il t'a mis les inconvénients qui vont avec. Et ça, tu peux pas y échapper. Tu peux pas y échapper. Si tu veux te rentrer dans ça, tu dois respecter la femme parce que la femme musulmane, elle a une place chez Allah Azza wa Jal. Et elle a des droits. Elle est respectée, honorée. Toi, tu ne peux pas venir essayer de lui spolier ses droits. Donc, tu dois essayer de prendre comment on appelle ça, les inconvénients qui vont avec. Et donc, dépenser pour cette femme-là. Parce que c'est la facilité là de venir, de coucher. Non, tu dois lui payer un loyer, tu dois lui payer à manger, tu dois la vêtir. Si elle est malade, tu dois dépenser pour elle. Tu dois l'avoir à ta charge, d'accord? Tu es obligé de respecter ça, d'accord? Ensuite, euh, il faut que la personne elle soit lucide et juste, d'accord? Et concernant les frères, les sœurs que vous devez prendre en polygamie, les sœurs que vous devez prendre en polygamie, c'est des sœurs aussi, pareil, qui ont de la lucidité, qui sont émotionnellement prêtes, parce qu'elles vont rentrer dans quelque chose où euh, ça va être quelque chose de très dur pour elles, en fait. Donc, si elles ne sont pas, comment dire, aguerries, si elles ne sont pas fortes émotionnellement, elles vont rentrer dans quelque chose de terrible. Et là, c'est vous qui allez devoir supporter ça. Donc, il faut prendre des sœurs émotionnellement fortes. D'accord? Prendre des sœurs qui se sont renseignées sur ces choses-là. Elles savent dans quoi elles rentrent. Parce que sinon, elles vont rentrer dans quelque chose, elles vont s'imaginer pouvoir supporter, et après, elles vont commencer à faire du n'importe quoi. Et après, encore une fois, c'est vous qui allez devoir supporter ces choses-là. D'accord? Euh, Vis-à-vis de... De toute façon, après, voilà, on va pas essayer de faire trop long. Euh, Quand est-ce qu'il faut dire non vis-à-vis de ce genre de mariage? D'accord? C'est tout ce qui est, dès que vous voyez des doubles vies, des mariages non annoncés, comme je vous l'ai dit, des frères qui se cachent, des frères qui vous disent de oui, patiente. Non, oui, le frère, il veut te marier, subhanallah, il veut te marier, et puis il te marie, il dit non mais patiente quelque temps, je vais préparer ma femme. Mais Akhi,
prépare ta femme avant de te chercher à te marier. Il y a des frères, ils sont trop marrants, wallah. Ils ont cette nia de faire ta'addud az-zawjat, de prendre plusieurs femmes. Ils préparent absolument rien. Et la première, elle vit dans un conte de fées. Ouah, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, je suis bien. Il a jamais parlé de ça, il parle pas de ça, etc. Maintenant, il cherche, il cherche, il cherche. Maintenant, quand il trouve, il dit non, on fait une pause là. Ou tu sais quoi, je me marie parce que je veux te mettre de côté. Mais tu patientes parce que là, il faut que là, j'annonce, il faut que je fasse, il faut que je prépare. Et maintenant, il va commencer à préparer. Mais pourquoi t'as pas fait ça avant? Tu penses que quand tu vas arriver, il y a des frères, ils annoncent ça. Harry, peut-être c'est la guerre pendant un an. C'est la guerre avec la femme pendant un an. Elle pleure, elle passe par tous les états, elle supporte pas. Toi, tu viens, non, tu mets une femme en attente comme ça, une deuxième qui attend que toi, tu puisses faire la chose que tu devais faire en amont. Taïb. Et toi, homme célibataire, si avant de te marier, si tu connais ton nefs, tu sais qui tu es, tu sais ce dont tu as besoin et tu sais que tu as besoin de ça, va dans toutes les muqabalas et que tu dis, annonce la couleur. Ne te dis pas non, même si tu te fais recaler par 100 femmes, si ton geste c'est de trouver celle qui va t'accepter, tu vas trouver celle qui va t'accepter. Ne cache pas ce genre de choses parce que c'est des choses où les femmes, elles vont te le reprocher. Oui, tu l'as caché, tu le voulais, tu me l'as pas dit, tu m'as pas prévenu, etc. Les femmes, c'est les championnes de reproches. Donc, mets-toi des armes, des boucliers. Parce que le jour où toi, tu vas faire cela, si tu as vraiment envie de le faire, si tu l'avais déjà prévenu, tu vas dire, mais attends, les témoins, ils sont là. Moi, je t'ai prévenu. Ta famille, elle est là. Je t'ai prévenu devant ta famille. Je t'ai dit que j'allais le faire. Vous m'avez accepté. Tu m'as accepté. Maintenant, c'est à vous de patienter. C'est à toi de patienter. Mais tandis que si t'as rien fait, ils sont restés sur la base, et la base, c'est pas leur base à eux, c'est pas la base de l'islam, c'est que tu fais ce que tu veux. Non, la base, c'est que le urf, la société dans laquelle on vit, nous, et dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est que les hommes, ils font pas ça. Donc, ils vont te combattre, même si c'est une famille musulmane, peut-être elle va te combattre. Subhanallah. Donc, annonce la couleur. Tu vas perdre des opportunités. Tu vas perdre plein de sœurs qui vont te refuser. Mais la sœur que tu vas trouver, ça sera déjà sur de bonnes bases et ça sera sain. D'accord? Il n'y aura pas de vice. Ensuite, celui, les profils à refuser, c'est les frères qui, voilà, ils n'ont pas des situations euh, économiques où ils vont pouvoir gérer deux foyers. Si un frère déjà il est sur le fil avec son premier foyer, comment il va pouvoir gérer une deuxième? Et c'est conditionné, le mariage il est conditionné. Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, celui qui craint, celui qui n'a pas de quoi se marier, qu'il reste chaste jusqu'à ce qu'Allah l'enrichisse. Subhanallah. Le prophète alayhi salatu wa salam, il donnait des dots euh, conséquentes à ses femmes. D'accord? Alors, ça veut pas dire, bien évidemment, il y a d'autres hadiths, la meilleure dot, etc. Mais il faut qu'on se réveille. Aujourd'hui, les femmes avec qui on se marie, c'est des femmes qui ont mangé du Nutella. C'est des femmes qui vont te demander de la décoration. C'est des femmes qui vont te demander des sorties. Quand tu vas pas les sortir, elles vont te dire, mais pourquoi tu ne sors pas? C'est-à-dire que il faut vivre avec son époque. Penser que toi, tu vas prendre une femme, tu vas la laisser toute la journée à la maison, tu vas ne lui apporter aucun réconfort, rien. Elle va vivre dans le zuhd, yani dans l'ascétisme. Et toi, tu vas pouvoir jouir de te balader de foyer en foyer, mais tu vas exploser tout le monde. Tu vas faire du mal à la femme, tu vas faire du mal aux enfants. Taïb, demain ton enfant il va te dire oui, papa, j'ai envie que tu m'achètes des rollers. Ah non, je peux pas. Papa, j'ai envie que tu m'achètes, j'ai envie de prendre, je sais pas moi, des cours de Coran. Ah non, je peux pas te les payer, etc. Mais l'enfant, tu vas le toucher. Et surtout si tu avais la capacité que tu lui donnais ces choses-là avant. Et qu'est-ce que tu vas mettre dans le cœur de ta première femme, de la mère de cet enfant? Regarde, cet homme-là, il est venu, il a pris une autre femme et il dépense son argent pour une autre femme. Et nous, il nous laisse dans la galère. C'est juste ça que tu vas faire. Et c'est légitime pour elle de ressentir ça. Parce que elle ressent une diminution de ce qu'elle avait. Déjà, on lui prend de son temps. Ça, c'est Allah Azzawajal qui l'a entre guillemets conditionnée. Elle peut pas y échapper. On lui prend de ses voyages. Si elle fait des voyages, elle va devoir rendre. On lui prend.
d'une partie de l'argent, c'est-à-dire l'homme, il doit faire attention à ses dépenses. Mais maintenant, elle-même, les dépenses, le confort de vie qu'elle avait, tu vas le descendre pour une autre femme. Mais comment elle va te supporter? Comment tu vas faire qu'elle supporte? C'est pour ça que les hommes, là, si vous regardez bien les hommes qui sont très très riches, là, euh, même, ils ont aucun problème. Bon, ils ont les problèmes, la jalousie, etc. Mais les femmes, elles patientent avec ces choses-là. Elles patientent parce que elles ne voient pas leur train de vie descendre. Mais quand une femme, elle va voir son train de vie descendre, et elle va avoir du mal à patienter. Après, maintenant, il faut que la femme, elle craigne là. C'est pas qu'elle monte, elle fasse une guerre contre son mari. C'est tant que le mari, il te loge, il te nourrit, il te vêtit, voilà. Maintenant, si toi, tu ne peux plus supporter, tu sens que tu vas lui manquer de respect, tu sens que tu vas faire n'importe quoi, alors divorce. Demande-le au khula. Ou demande-lui qu'il te divorce afin que tu puisses préserver tes 3 mois de viduité et partir. Il faut pas que ce mariage devienne toxique au point où tu commences à, à faire du n'importe quoi. T'as un seigneur. Comme lui, il doit être équitable, comme toi, tu dois le respecter. C'est ton paradis ou ton enfer. Femt. Donc, voilà. Donc, il faut faire attention. Maintenant, quand une femme elle rentre dans une polygamie, il y a les épouses qui sont déjà existantes. Et généralement, voilà, c'est pas du tout. Les gens ils en parlent beaucoup et c'est très rare les femmes qui ont les frères qui ont deux sur le pourcentage des frères. C'est encore beaucoup plus rare ceux qui ont trois et quatre. N'en parlons même pas. Là, on parle pas des sociétés africaines où c'est quelque chose de culturel ou des sociétés comme au Yémen, etc. Mais euh, vis-à-vis d'eux. Les femmes qui sont déjà en place. Elles ont le droit à l'information, d'accord? Elles ont le droit à l'information au cours de la vie. C'est-à-dire que si toi, t'arrives à être juste, à être équitable, t'es pas obligé de lui dire, mais aujourd'hui, tu ne peux pas être équitable sans informer et sans mettre les choses de base. D'accord? Et généralement, le ouf des femmes de France, elles n'aiment pas la trahison. Et elles rentrent dans la trahison, le fait que tu fasses des choses dans son dos. D'accord? Alors, religieusement, t'as pas de péché, mais l'objectif, c'est de construire un foyer, non pas pour en détruire un. Il y a, j'avais déjà lu une fatwa d'un shir, je me rappelle plus c'était quoi. Le frère, il disait, moi, ma femme, elle est totalement contre, etc. Le shir, il lui a dit, abstiens-toi. Parce que l'objectif, c'est de construire des foyers, non d'en détruire. Tu ne vas pas construire un château pour en détruire un autre. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que si tu sais que le seul cas où je t'enjoins à ne pas détruire, à ne pas, à n'écouter ni personne, c'est si tu sais que toi, c'est quelque chose de vital pour ta religion. Tu sais que si tu ne fais pas ça, tu vas tomber, tu vas faire du mal. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, mais il y a des frères aujourd'hui qui tombent dans la pornographie. Et ça, rien que déjà ça, c'est suffisant pour faire un ta'addoud. Il y a des frères qui n'arrivent même pas à baisser le regard, ils sont maftoun, partout où ils vont, ils sont dans une souffrance. Ça aussi, c'est suffisant pour pratiquer cette chose-là. Maintenant, il y a des frères qui vont encore plus loin et qui tombent dans l'adultère. Donc voilà, ça, alors là, il détruit son dîne, sa famille, etc. Et bien évidemment, ce frère-là, c'est mieux qu'il fasse ta'addoud que il trompe sa femme et il fasse des péchés que, comment on appelle ça, qui seront dévastateurs pour lui. D'accord? Donc, il faut euh, être vis-à-vis de ça, être clair. Il faut être clair et si tu n'arriveras pas à, à être équitable si tes femmes ne sont pas au courant dans cette époque, de ce que moi je vois, hein, bien sûr. Ensuite, il faut que tu laisses à tes femmes le droit de s'exprimer, d'exprimer leurs émotions, leurs douleurs, leur jalousie, leur incompréhension, et que toi tu les rassures, sans toutefois euh, qu'elles dépassent les limites, d'accord? Tu dois les laisser s'exprimer, mais sans qu'elles dépassent les limites et qu'elles rentrent dans le manque de respect et qu'elles t'insultent et qu'elles te parlent mal, etc. Tu dois avoir, mais elle a le droit de se confier à toi. Si cette femme-là, tu la prends comme ton amie, ta meilleure amie, tu la parles, tu essayes de la consoler, ne la vois pas comme quand elle se plaint à toi, et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand elle se plaint à toi, ne la vois pas comme ta femme. Voilà comme ta petite sœur qui se confie à son frère. Imagine ta sœur qui se confie à ta petite sœur qui se confie à toi, ou ta fille qui se confie à toi. Il y a papa, regarde, euh, j'ai ça, j'ai mal, je souffre, etc. Tu vas avoir beaucoup plus de douceur, mais quand tu la vois comme ta femme, là, dans ton cœur, il y a Shaitan. Il y a dans ton cœur, tu dis, ah ouais, elle veut me mettre des bâtons dans les roues, elle veut pas me faciliter, elle veut.
Mais si tu arrives à te dire, eh, c'est ma fille là qui est devant moi, ou c'est ma sœur, c'est ma petite sœur, et vas-y, je l'écoute, etc. Et j'essaye de faire comme si c'était ma fille ou ma sœur. Là, tout de suite, tu auras de la douceur euh, que tu n'aurais pas eu si tu ne l'aurais pas mis à une autre place que la place qu'elle avait. D'accord? Tu dois lui laisser le droit de poser des limites sans que ça devienne des interdits. D'accord? C'est ta femme. Si elle te soutient dans ça, elle t'a accepté dans ça, laisse-la, laisse-lui le fait de se poser des limites. Il y a des femmes qui ne veulent pas être en contact avec les autres épouses. Laisse-les. Pourquoi tu veux les forcer? Et je vais développer ce point un peu plus bas, mais il ne faut pas, si, tant que c'est pas des limites contre la religion, laisse-lui du lest. Laisse-lui des choses qui vont lui permettre de pouvoir supporter cette grande épreuve qu'elle est en train de vivre. D'accord? Par exemple, elle n'accepte pas que ses enfants aillent chez la coépouse. Toi, tu vas voir ça comme une mafsada. Alors que parfois, ça peut être un bienfait. J'ai déjà entendu des histoires. Le, les frères, ils ont des enfants qui sont en âge de comprendre et en âge de parler. Sa fille, sa fille, sa grande fille, par exemple, elle va chez la coépouse, ou son fils, il va, et il va dire, oui, papa, il a acheté ça là-bas, nous, on n'a pas ça. L'enfant, c'est même pas que l'enfant il fait ça exprès, c'est l'enfant il parle en fait. Et il va commencer à raconter des trucs de foyer en foyer, mais ça va juste détruire le cœur de la mère. D'accord? Donc ça sert à rien. Laisse-les, elle veut pas se fréquenter, ou elle ne veut pas la fréquenter, c'est peut-être pour se protéger. D'accord? Il faut que tu sois souple. D'accord? Tant que ça ne rentre pas euh, dans une désobéissance. D'accord? Et il faut que les femmes qui arrivent après respectent les femmes qui étaient là avant. Parce qu'il y a aussi ce syndrome-là, ce complexe de super-héroïne là, que les sœurs, elles ont. Elles se prennent pour des sauveuses de couple. Elles se disent que lui, si l'homme il veut faire la polygamie, c'est parce que dans son premier foyer, il y a un mal. Ils sont pas bien, ils sont pas heureux. C'est que forcément, ça ne va pas entre eux. Ça peut être vrai, mais de la majorité des cas, c'est faux. Il y a des hommes qui veulent faire ça, ce n'est absolument pas parce que l'épouse, elle a un moindre. Elle est moindre, elle est pas bien, etc. C'est parce que eux, ils en ont besoin tout simplement. D'accord? Ils ont déjà une bonne vie avec leur foyer et ils veulent juste avoir quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec ce premier foyer. Il faut que les sœurs, elles arrêtent de penser, certaines sœurs, ou qui viennent dans des mariages polygames, que c'est elles qui vont sauver la situation et que sans elles, voilà, il y a des femmes, elles se mettent à des places, subhanallah, qu'elles n'ont pas qu'elles n'ont pas. Et après, ces mêmes femmes-là, quand elles rentrent dans le mariage et elles voient que dans le premier foyer, ça se passe bien et que c'était pas comme elle s'est imaginée. D'accord? Parce qu'il y a les femmes qui s'imaginent et puis il y a des frères aussi. Il y a aussi des frères qui, alors là, oui, il y a des frères qui mentent. Donc déjà, il y a des frères qui vont te faire croire que le premier foyer, c'est la catastrophe. Alors qu'en fait, non, ils vivent leur meilleure vie, ils sont bien, c'est sa copine, ils sont bien, etc. Il veut se marier parce qu'il a cette fille-là, il veut juste d'autres femmes. Mais il te ment. Et toi, si toi, tu t'es imaginé ça parce que lui, il t'a noirci le tableau, là, c'est autre chose, c'est pas de ta faute. Mais quand même, il ne faut pas t'imaginer, au contraire, si t'es une femme qui est bien, conseille-le. Non, fais des activités avec tes enfants, avec ta femme, essaye de reconstruire votre mariage, essaye tu l'as pris devant Allah, tu dois avoir de la pitié. Imagine que c'était toi, cette femme-là. Tu dois pas vouloir une mauvaise nia que lui, non, je vais arriver, peut-être que quand tu vas voir comment je suis, il va la divorcer, etc. Il y a des sœurs, elles ont des cœurs noirs. D'accord? Elles s'imaginent des trucs, subhanallah. Alors, et ça, c'est mais quand, voilà, il a menti, ça, c'est autre chose. Mais quand il n'a pas menti et c'est toi-même qui te fais un film, mais quand tu vas arriver devant la réalité, tu vas redescendre de 100 étages, ma soeur. Tu vas redescendre de 100 étages. Parce que tu imagines que, tu t'es imaginé que dans la société, un homme qui veut faire la polygamie, c'est qu'il a plus aucun lien avec l'autre et que c'est quelque chose de mauvais. Leur relation, elle est mauvaise, elle est toxique, etc. Donc, ils cherchent un échappatoire. Et quand tu arrives, tu vois que non, pas du tout. Alors là, le, les retombées te font beaucoup de mal. Donc il faut pas euh, s'imaginer ce genre de choses et il faut respecter les femmes qui étaient là avant toi. Ne pas arriver en gonflant les pectoraux, ni arriver en se rabaissant,
en se disant j'ai pas ma place, je vaux rien, ou je sais pas quoi, non. Aussi, il y a des premières qui sont exécrables. Il y a des premières qui font la misère et qui sont méchantes. Alors que elles déversent sur la deuxième épouse toute la haine qu'elles ont. Alors que c'est qui t'a ramené ça dans ton foyer? C'est qui t'a ramené cette épreuve? C'est ton mari. C'est ton mari, c'est pas cette femme-là. Cette femme-là, c'est pas comme si c'est une femme, elle a dragué ton mari il voulait pas, il voulait absolument pas. Non, c'est ton mari, il allait chercher, il s'est inscrit sur des endroits, il est allé dans des groupes WhatsApp, il a demandé à ses amis, il allait chercher des sœurs dans tel et tel pays, il a fait toutes les causes, il allait se marier, il a donné une dot, il a fait sa nuit de dot. C'est lui, c'est ton mari qui a fait ça. Pourquoi tu veux parce que comme tu n'as pas les épaules pour pouvoir, entre guillemets, victimiser ton mari, tu veux victimiser la sœur qui est venue par la cause de ton mari. Elle t'a rien fait, subhanallah. Donc, il y a des mauvais comportements chez les femmes qui rentrent en polygamie, les deuxièmes, les troisièmes, mais il y a aussi des mauvais comportements des premières. Et il faut que chacune et chacun craigne Allah, que ce soit les premières, d'accord, vis-à-vis des deuxièmes, parce que c'est ton Seigneur qui te l'a légiféré. Deux, c'est ton mari qui t'a ramené ça. C'est-à-dire, fais-lui la misère à lui, si tu es capable. Après, s'il te divorce, ça c'est autre chose. Mais faire à une sœur croyante musulmane qui n'a rien demandé, c'est ton mari qui est parti les chercher. Là, ça, tu dépasses les limites. Et maintenant, les deuxièmes aussi, il faut qu'elles craignent Allah. Comme toi, tu viens, t'aimerais, quand toi, tu étais jamais marié ou divorcé sans enfant, t'aurais jamais accepté la polygamie. Peut-être t'aurais combattu, t'aurais truc, etc. Ça t'aurait fait mal. Ne t'imagine pas que la première, elle est en train d'accepter, de pas souffrir, etc. Sois indulgente, sois reconnaissante envers elle de sa patience, parce que si une première, elle ne fait pas du mal, quand une première, crois-moi, hein, quand une première, elle fait la guerre à son mari, généralement, ça va impacter ton mariage. Ça va impacter ton mariage. Et pour les frères les plus faibles émotionnellement, psychologiquement, ils peuvent même te divorcer. Donc si ton mari t'a pas divorcé, sois reconnaissante envers la première aussi de ne pas l'avoir poussé dans une pression qui fait que il était face au pied du mur et peut-être il t'a divorcé. Donc, il faut que chacune craigne Allah Azza wa Jal. L'objectif, c'est pas de briser un foyer, ni celui de la première, ni celui de la deuxième. Et demander le divorce de sa coépouse, c'est haram. C'est haram. Maintenant, on va terminer avec non, les relations entre coépouses. Il n'y a pas d'obligation d'amitié. Ça, c'est des frères qui s'imaginent que non, elles doivent être potes, elles doivent faire des sorties ensemble. Ça, c'est celui à qui Allah Azza wa Jal, il a donné ça. C'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Mais il n'y a pas d'obligation. Au contraire, si on voit au sein des épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait des clans. Elles se faisaient des coups bas. Elles se faisaient des problèmes. Hein. Et il suffit juste de lire les hadiths pour voir ça. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait une chose, ou il disait de se réunir, elles obéissaient. D'accord. Donc elles étaient entre leur fitra de femme et euh, le, la, la religion d'Allah Azza wa Jal. Elles obéissaient à leur mari. Mais quand il y avait rien, elles se faisaient elles se faisaient de la concurrence. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, il était en irtikaf en irtikaf dans la mosquée. Aïcha, elle a vu ça. Donc, elle a demandé à ce qu'on lui installe une tente. Et après, Hafsa, elle a vu que sa copine, on lui installe une tente. Donc, elle a dit, moi aussi, je vais être près de mon mari. Et donc, elle a demandé comment est-ce on lui installe une tente. Et après, Zaynab bin Jahsh, elle a vu ça. Oh, comment ça? Aïcha bint Abi Bakr et Hafsa bint Omar, elles sont avec mon mari. Bah, moi aussi, je veux être là-bas. Donc, moi aussi, installez-moi une tente. Donc, elles se sont mis en face de la tente du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il sort, il voit trois tentes. Il comprend pas. Il demande au servant qui était là, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On lui dit que ce sont tes épouses, Hafsa, Zaynab et Aïcha. Il dit, ah bon, elles ont fait ça? Bon, on va voir aujourd'hui si elles ont fait ça pour Allah Azza wa Jal, pour être en ihtikaf, ou si elles ont fait ça pour moi. Et il est sorti de son ihtikaf et il les a laissées au milieu de la mosquée. D'accord? Il les a laissées là où elles étaient. Taïb. C'est-à-dire maintenant, voilà, vous prétendez que vous vouliez
La religion, bah, alors maintenant restez en i'tikaf et adorez Allah. Et lui, il s'est enlevé, il les a laissés. Taïb. On montre que le mari, il doit toujours avoir sa spiritualité. Il doit être connecté vers Allah Azzawajal. Et on montre que les femmes, elles doivent faire les choses aussi pour Allah Azzawajal. Et non pas pour se concurrencer comme ça. Il faut réfréner son nefs. Taïb. Donc il n'y a pas d'obligation d'amitié entre les coépouses. Et ça, c'est. Les frères, ils veulent forcer, Mais des fois, c'est pas bon. Si, c'est comme si aujourd'hui, vous voulez forcer deux frères à être amis. Deux frères. Il y en a là, on parle pas. Est-ce que c'est possible? Tu prends un frère dans la mosquée, tu prends un autre frère dans la mosquée, tu dis maintenant vous allez vous parler tous les jours, vous allez faire tout l'Aïd ensemble, vous allez faire tout. Est-ce que peut-être des frères ils vont dire mais toi t'as pété les plombs. Qu'est-ce que tu racontes? Je le connais pas, c'est pas comme ça que ça se fait, c'est des choses naturelles, etc. Ça y est, tu peux pas forcer deux frères. Comment tu vas forcer deux femmes qui ont de la jalousie? Yani, il y a la jalousie. Elles partagent le même mari. Elles ont des ouest-ouest toute la journée. Quand toi, tu es avec l'autre, elles se disent, hey, qu'est-ce qu'il fait? Si tu réponds pas pendant 1 heure au téléphone, elles se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et toi, tu veux les forcer à être copines? Ça, c'est pas, tu dois les forcer à se respecter. Tu dois les forcer à se respecter. Une, elle peut pas venir mettre de la poussière sur les plates-bandes de l'autre. Là, tu dois les forcer à se respecter. Et tu dois gérer. Mais tu peux pas, c'est pas sage de les forcer à être proches. Il faut des choses naturelles. Taïb, il faut que tu évites les comparaisons. Les comparaisons, parce que tu vas faire que naître de l'amertume. Parce que c'est tes femmes. Généralement, elles vont pas avoir de la haine contre toi. Quand tu vas la comparer, c'est bizarre, hein, la psychologie des femmes. Tu vois que même dans la dunya, quand un homme il trompe sa femme, la femme, elle insulte la femme. Elle insulte, c'est après hein, qu'elle va s'énerver contre l'homme. Mais la première réaction, c'est elle insulte la femme. Elle insulte la femme, ah, c'est ça, machin, etc. C'est-à-dire que la femme, elle a le seum contre l'autre pas contre toi. C'est-à-dire que toi, quand tu vas faire des comparaisons, etc., ou tu vas lui raconter des choses de l'autre côté, des choses comme ça, tu vas la faire avoir la haine contre la coépouse, pas contre toi. Donc tu vas être le sabab de la mauvaise entente. Tu dois gérer les conflits et gérer leur ouest-ouest, les apaiser sans rentrer dans le mensonge. D'accord? Et quand elles vont te poser des questions qui dépassent leurs droits, oui, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu fais ceci avec elle? Est-ce que tu fais cela, etc. Parce qu'elles vont essayer. Tu dois mettre des limites. Tu dois mettre des limites. Il n'y a aucune chose qui doit rentrer dans le foyer de l'une ou de l'autre. Tu dois être un homme. Et c'est le fait de mettre un cadre à ta famille. D'accord? Et les femmes, elles ne doivent pas s'espionner ou poser des questions, des mauvaises questions à outrance, etc. Parce que tu cherches à voir des choses, tu vas tomber dessus. Tu cherches à avoir un tahakkum, yani, à gérer, à maîtriser, à juger. Tu cherches à faire tous ces trucs-là ton mari, mais tu vas tomber sur des catastrophes. Ton cœur, il n'est pas prêt. N'espionne pas ton mari. Tu ne cherches pas à savoir des choses qui vont te détruire. Il a fait ça, khalas, c'est pour le din, khalas. Il faut que tu es comme des œillères, comme les chevaux là qui courent, ils courent tout droit. Les chevaux, ils ont des œillères, ils ont que leur objectif. Ton objectif, c'est le Jannah. C'est pas un nar. Tu dois pas regarder à droite, à gauche. Parce que quand tu vas regarder à droite, à gauche, tu vas voir des choses qui vont te brûler. Et là, quand ton cœur il va te brûler, c'est là où tes membres ils vont commencer à avancer. Et tu vas commencer à agir. Et tu vas commencer à peut-être faire des actions des gens de l'enfer. Donc, ne rentre pas dans les questions, dans les questionnements, dans l'espionnage, etc. Et l'homme, il doit pas rentrer dans ces trucs-là. Oui, je vais me confier. Tu te confies, mais peut-être dans ton truc, oui, je vais te confier sur un problème vis-à-vis de l'autre, mais tu vas parler de ton autre femme. Et peut-être que ça va lui mettre un truc dans le cœur, t'es même pas au courant. Donc, fais attention. Et vraiment, l'homme, il doit gérer tous les problèmes du foyer. C'est lui le pilier, c'est lui la force tranquille. C'est lui qui va pouvoir installer un climat calme ou pas. Parce que quand la première épouse, elle est très très en colère, elle fait des choses, elle fait des mauvaises choses et qu'elle dépasse toutes les limites, de manière générale, après ça finit en divorce. D'accord? Mais quand ça finit pas en divorce et que ça reste stable et que le foyer, les deux foyers sont stables, etc., et qu'il y a des problèmes, c'est l'homme qui doit gérer ça.
C'est l'homme qui doit gérer ça et il doit prendre en considération les difficultés de chacune. D'accord? Il doit prendre en considération les difficultés de la première qui voit sa vie totalement brisée et divisée. Et il doit prendre en considération les difficultés de la deuxième qui rentre dans quelque chose où elle voit qu'elle n'a peut-être pas sa place et qu'elle voit qu'il y a déjà quelque chose qui est construit de l'autre côté et elle est triste. Et il doit patienter. Vous voyez? Ensuite, les problèmes récurrents dans ce genre de mariage, c'est généralement la polygamie, enfin, la jalousie hein, dans la polygamie, les rivalités. Les femmes, des fois, qui utilisent les enfants, elles les instrumentalisent. Ouais, euh, elles vont essayer d'utiliser les enfants pour faire une pression psychologique au père. D'accord? Il y a aussi des gros problèmes d'injustice et généralement des injustices volontaires ou involontaires. Soit volontaires parce que lui, il veut, comme il est le mari, il pense qu'il a tous les droits. Ou involontaire, c'est il est ignorant de son dîne, il est ignorant des droits et des devoirs et il commence à faire du mal sans même le savoir. D'accord? Donc il est injuste sans même le savoir. D'accord? Les problèmes aussi liés à ce genre de mariage, c'est des mariages qui sont comme des échappatoires, comme je vous l'ai dit, des sœurs qui sont désespérées, qui n'arrivent pas à se marier et elles se foncent dans ce genre de mariage, mais après, une fois qu'elles sont dedans, c'est quelque chose qu'elles vivent de très difficilement. Ou des frères qui sont dans des situations où ça va pas du tout, ils aiment pas, ils désirent pas leur première femme, ils foncent dans ce genre de truc pensant que c'est quelque chose qui va régler leurs problèmes alors que ça fait que le, le, alimenter le mal, d'accord? Donc il y a aussi le problème du manque du suivi religieux. Les gens aujourd'hui n'accrochent plus les choses à la religion, n'apprennent plus. Donc si on ne connaît pas les choses qui sont dites dans notre dîne, comment on va pouvoir affronter les défis de quand les problèmes vont arriver? Euh, et puis il y a aussi les problèmes qui sont liés à ça, la rupture de confiance, parce que aujourd'hui, nous, les femmes aussi, elles définissent qu'est-ce que c'est la confiance. Et elles définissent pas la confiance en fonction de leur dîne, elles définissent la confiance en fonction de leur cœur. Donc quand l'homme il fait ça, la femme, c'est comme si il l'a trahi en fait. Elle se sent trahie, elle se sent abandonnée, rejetée, alors que non. Un homme, il peut faire ce genre de choses et vouloir garder toutes ses familles. D'accord? Donc, c'est pas, il faut beaucoup dialoguer. Il faut beaucoup, 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 beaucoup dialoguer. Donc sur ce, alhamdoulilah, on a terminé ce 6e live sur Ta'addoud, la polygamie. Donc, et bien évidemment, c'est un sujet qui, il faudrait que vraiment beaucoup de frères prédicateurs puissent en parler parce que euh, ne serait-ce que les règles, faire des cours sur les règles religieuses vis-à-vis de ça, ne serait-ce que pour les personnes qui en ont besoin. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il parlait, il s'investissait dans la vie des musulmans, dans les choses sociales. Et le prédicateur, il ne doit pas regarder que les choses dogmatiques, bien sûr que c'est la base, mais il y a les interactions sociales, les mu'amalat, que les musulmans, ils ont besoin, en fait. D'accord? Donc, nous, sur Zawashuna, on essaye de faire un travail, on essaye d'être beaucoup plus qu'un site de rencontre halal, autorisé, sans mixité. On essaye vraiment d'être une institution qui aide les musulmans dans leurs différents problèmes euh, sociétaux, en fait. Donc, on essaye hein, avec nos petits moyens, en tenant un blog très fourni, qui s'adresse à la fois et aux hommes, aux femmes, qui traite de différents sujets comme le célibat, le mariage, le divorce, les rapports intimes et même la hijra. On a commencé à essayer parce que là, quand on se marie, par exemple, on est en Europe et après, on voit aujourd'hui que l'Europe essaye je sais pas si vous avez vu, hein, aujourd'hui, depuis la mort du frère Abou Bakr, rahimahullah, il y a combien de femmes musulmanes qui se font agresser? On dirait que chaque semaine, il y a des femmes musulmanes qui se font totalement agresser. D'accord? Donc, c'est aujourd'hui la hijra est de vigueur pour certaines personnes. D'accord? Donc, on essaye de faire notre travail. Et sur notre blog, on a bien sûr des rubriques, hein, comme je vous ai dit, sur le célibat
pour des articles qu'on a écrits pour vous aider, comme par exemple comment trouver un tuteur, comment éviter les pièges lors des échanges, euh, comment ne pas tomber dans le haram lorsqu'on essaye de se marier. On a des frères qui, par exemple, se plaignent du fait que les sœurs, elles ont beaucoup trop de critères aujourd'hui. On a écrit un article qui s'appelle 1,80 m sinon rien, c'est-à-dire où on essaye de conseiller les sœurs à dépasser les codes qu'elles se sont mis. On sait qu'il y a des problèmes vis-à-vis de, des choses qui se font dans les groupes WhatsApp, etc., des personnes qui dépassent les limites d'Allah Azzawajal. On a écrit dessus. On a des rubriques qui sont liées au mariage en lui-même, comment gérer les différences culturelles, comment gérer les conflits, comment éviter les erreurs graves. On a vraiment écrit sur plein de sujets. Comme je vous l'ai dit, en Iran, on donne des conseils pratiques pour s'installer, que ce soit en Égypte, au Maroc, en Arabie, en Algérie. Euh, Dans le divorce aussi, on essaie d'écrire euh, des choses avec notre rédactrice qui est très talentueuse, machallah. Donc voilà, on parle même de tout, hein, même des rapports intimes, des choses qui sont liées, hein, tout ce qui est le mariage, et on essaie de faire en sorte que la plateforme Zawashuna soit une aide et une bouffée d'oxygène pour les musulmans parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal. Et c'est l'objectif de ce site, c'était pas juste de marier les gens, c'était vraiment de, d'apporter une petite pierre à l'édifice dans les difficultés que les frères et les sœurs de France vivent au quotidien. Donc, ceux qui ont la possibilité d'aller voir notre blog et faire un tour dessus, vous pourrez voir, machallah, pas mal de choses profitables, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Salam alaikum, akhi, tu es là. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. On va prendre quelques questions, Inch'Allah. Vas-y, y Ah. a pas de souci. Quelle est la procédure pour une femme qui est en muqabala avec un frère déjà marié? A-t-elle le droit de faire une enquête auprès de la première épouse? Oui, bien sûr, elle a le droit de faire une enquête. Elle a le droit de demander, tout simplement, écoute, moi je vais rentrer dans un foyer, j'ai envie de m'assurer que ta première est au courant et qu'elle accepte cette chose-là, parce qu'aujourd'hui on entend des mauvaises choses, etc. Maintenant, elle peut lui demander, mais lui, il n'est pas obligé d'accepter cela. Maintenant, voilà, c'est à elle de, de prendre ses précautions. Si aujourd'hui un homme refuse ça, alors que s'il tient un discours en disant moi j'ai prévenu tout le monde sait, c'est des choses claires, etc. Et puis il refuse euh, euh, que que sa première soit contactée. Voilà, moi ça va, pour moi c'est pas bon signe du tout. C'est pas bon signe du tout. Après chacun il fait ce qu'il veut. Fadal. Oui. Quelles sont les récompenses auprès d'Allah de la femme qui patiente dans la polygamie? J'ai déjà vu des ulama, des chouïrs dire qu'elle a la récompense du martyr, c'est-à-dire le plus haut degré de récompense en islam, qui est celle du martyr. J'ai vu plusieurs fatwas de savants dire ça. Donc, celle qui veut vraiment le faire pour Allah, Azza wa Jalla, elle doit toujours se dire qu'elle est euh, dans ce combat-là. Euh, de plus, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, c'est la femme qui jeûne, qui croit en Allah, qui prie ses cinq, qui jeûne et qui préserve ce qui doit être préservé, rentrera au paradis, et qui est, dont son mari est satisfait, rentrera au paradis par n'importe quelle de ses portes. C'est-à-dire que si elle patiente dans ces choses-là, c'est nour à la nour. C'est-à-dire, c'est de la ziyada, elle aura beaucoup plus de récompenses. Et il se peut que euh, elle va atteindre des degrés qu'elle n'aurait jamais pu atteindre en monogamie. Parce que aujourd'hui, il y a des sœurs aujourd'hui qui sont toute la journée sur les réseaux sociaux. Elles lisent très peu le Coran. Yani, comme les frères, hein, mais là, je parle là, vis-à-vis de la sœur. Il y a des choses, des adorations. Peut-être qu'il y a des sœurs, peut-être, elles n'ont jamais prié dans la nuit, des prières de nuit. Peut-être elles priaient, elles ont arrêté. Peut-être qu'elles ne font elles font que le jeûne de Ramadan. Donc, elles ont peut-être
un degré qui est moindre et comment on appelle ça? Avec ce genre d'épreuve, si elle patiente pour Allah Azzawajal, et je dis bien pour Allah Azzawajal, pas parce qu'on par honte ou pour autre chose, parce que c'est le tawhid la base, c'est de faire les choses pour Allah. Si elle patiente pour Allah Azzawajal, elle va peut-être atteindre des degrés qu'elle n'aurait jamais pu atteindre sans ça, sans cette épreuve-là, sans cette difficulté-là. C'est même pas peut-être, c'est sûr qu'Allah Azzawajal dit, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. C'est-à-dire celui qui et Allah tient compte de tout. Allah il tient compte de tout. C'est-à-dire toute chose qu'elle fait pour Allah Azza wa Jalla, elle lui sera profitable yawm al-qiyamah et au Jannah. C'est-à-dire que peut-être que elle se voit euh, opprimée, seule. Elle voit que toutes ses copines, elles ont pas son épreuve, elles sont toutes là avec leur mari, elles sont libres, etc. Elles ont pas de problème, etc. Et yawm al-qiyamah, il n'y en a pas yawm al-qiyamah, mais il y en a fi Jannah, Inch'Allah, toutes ses copines vont avoir des degrés moindres. Et elle aura un degré euh, équivalent à la patience qu'elle a eue pour Allah. Allah Azzawajal, il est juste, il est sage. C'est-à-dire que celle qui a le plus souffert pour Allah, c'est celle qui, il n'y a pas de doute, c'est celle qui aura le plus de récompenses. C'est-à-dire que peut-être que, allez, c'est comme ici, imaginez, ces copines-là, elles les voient dans une facilité, dans des tranquilles, oui, elles sont tranquilles avec leur mari, elles sont apaisées. Ça va s'inverser. Demain, elles vont voir, ces mêmes copines-là vont voir qu'elle aura des degrés que elles ne pourront même pas atteindre. Donc Allah, quand on fait les choses pour Allah, on n'est jamais perdant. On est perdant peut-être dans cette vie d'ici-bas parce que la récompense, elle est dans l'au-delà. Allah Azza wa Jalla, il dit, ou plutôt le prophète alayhi salatu wa salam, dans un hadith Qudsi, il dit, si ce bas monde avait pour de la valeur chez Allah Azza wa Jalla, de la taille de l'aile d'un moustique, il n'aurait pas donné une gorgée d'eau à une personne qui ne croit pas en lui. Je ne sais pas si vous vous imaginez, à une personne qui ne croit pas en lui. Donc, ce bas monde, il compte pas pour Allah. Les récompenses et les châtiments, c'est dans l'au-delà. Tfadal. Euh, Si je suis en dépression si je suis en dépression après que mon mari a pris une deuxième épouse et que j'arrive plus à lui donner ses droits, car je le déteste, je n'y arriverai vraiment plus, que faire? Je dois me forcer à rester? Ça, c'est Nisbi. Ça, c'est des choses, il faut aller voir un imam euh, ou une personne de la sunna, exposer votre cas, voir comment la personne peut vous conseiller. Ça, c'est des choses où, euh, religieusement parlant, en fait, vous pouvez dire ça. Et des fois, il y a des personnes qui se montent la tête. Elles se disent, elles sont tellement dans quelque chose. Il y a des personnes qui vivent vraiment ce cas qui vient d'être décrit. Et il y a d'autres personnes qui se montent la tête, qui se disent, oui, je le déteste, je peux plus. Mais en fait, c'est elle qui se monte la tête toute seule. En vrai, elle peut totalement lui donner ses droits et lui obéir, mais elle ne veut pas cette situation, donc elle essaye de trouver un échappatoire. Ça, c'est des choses où, voilà, il faut craindre Allah Azza wa Jal. Maintenant, si religieusement parlant, si tel est le cas, il y a des choses dans la religion qui permettent de, de, de régler ces choses-là, comme le khula, etc. Et il faut revenir aux gens de science dans, dans là où on vit, ou aux étudiants en sciences qualifiés pour qu'ils puissent orienter. Mais sachez une chose, c'est que vous, généralement, hein, vous allez quitter un mari qui va comme vous dites, vous êtes dans un mal, etc. Peut-être que vous avez déjà des enfants avec lui, d'accord? On a entendu déjà des histoires où des sœurs elles quittent un homme polygame au final pour se remettre en polygamie. Pourquoi? Parce que quand elles arrivent en tant que divorcées, c'est le problème que je disais tout à l'heure. Il y a plein de frères qui n'acceptent pas des sœurs qui sont divorcées avec des enfants, etc. Donc si elles trouvent un qui accepte, alhamdoulilah, c'est son qadar. Mais si elle fait partie de celle qui n'est pas acceptée, entre guillemets, bah, elle va perdre son confort. Elle va perdre un mari elle avait une place, elle était première, elle avait des enfants, son mari, il payait son loyer, il payait les courses, elle n'avait rien à faire. C'était une princesse. La femme musulmane, c'est une princesse dans son foyer. D'accord? Maintenant, elle quitte tout ça pour se retrouver à sa charge ou à la charge de ses parents et peut-être après essayer de se marier avec un homme, des hommes qui vont peut-être pas accepter
ses enfants, ou peut-être pas traiter ses enfants comme il devrait. Donc il faut bien réfléchir aux conséquences du divorce. Hein. Tfaddal, akhi. Barakallahu fik. On va reprendre une dernière question. Euh, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si notre mari a la capacité de se marier avec une deuxième femme, en tant que première épouse, devons-nous le conseiller ou l'encourager à le faire? Ça, cette question, elle a été posée à Cheikh Saleh Al-Fawzan. Euh, une femme me disait, ouais, je cherche, je souhaite, je dis à mon mari de prendre une deuxième femme. Et il a rigolé, il a dit, Eish haza. Yani, il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il a dit, elle est où cette femme? Il était étonné parce que il était choqué, il était étonné parce que c'est pas la base. La base, ça, c'est des choses où, au contraire, la femme, elle veut garder euh, son mari pour elle seule. D'accord? Moi, vis-à-vis de ça, ce que moi je vois, c'est il faut rester à sa place. Il faut rester à sa place. Parce que vous allez, euh, si c'est pas quelque chose que lui il a besoin, ça ne sert à rien d'essayer. Même si vous voulez vivre, euh, vous voulez vous rapprocher d'Allah, essayez de vous rapprocher d'Allah, Azzawajal, par d'autres moyens, au lieu de chercher à vous mettre une épreuve sur le dos. D'accord? Parce que vous ne savez pas comment vous allez réagir. Moi, j'ai déjà entendu des situations où même comment on appelle ça? C'est la femme qui pousse l'homme à chercher. Une fois que l'homme il a cherché, même ici, en Hijra, j'ai vu une femme, j'ai entendu l'histoire d'une femme, elle est même allée au mariage, à la walima, elle dansait. La walima de sa co-épouse. La nuit de noces, elle est passée, elle a pété un câble. Elle a pété un câble. C'est-à-dire une femme, vous imaginez le mashhad, yani, elle est tellement contente, c'est ma coépouse, mon amie, etc. Elle danse à son mariage, elle est contente, machallah. La nuit de noces se passe, elle pète un câble. C'est-à-dire, vous savez pas comment vous allez, au pied du mur, comment vous allez réagir. Donc, si le mari n'en a pas besoin, n'allez pas lui mettre des choses dans la tête. En plus de ça, est-ce que lui, il aura la capacité d'être juste? Est-ce qu'il aura la capacité d'être équitable? Est-ce qu'il aura la force émotionnelle, psychologique de gérer deux femmes? Vous voyez, si vous voulez vous rapprocher d'Allah, c'est très bien. Mais il y a plein de choses. Jeûnez lundi, jeudi. Lisez le Coran chaque jour. Devenez une compagnonne du Coran. Euh, faites des aumônes. Appelez vos parents. Liez les liens d'amitié, liez les liens familiaux. Mais n'allez pas vous mettre dans quelque chose que vous n'allez pas peut-être supporter. Maintenant, si le mari, lui, il en vient à vous parler de ça, il en a besoin et il fait les causes, il a les capacités physiques, financières, etc., tout ce qu'on a cité, là, c'est autre chose. Là, si vous voulez gagner des récompenses vis-à-vis de ça, vous montrez de la patience, vous patientez, euh, vous réfugiez auprès d'Allah, et c'est comme ça que ça sera une bonne chose. D'accord? Il y a beaucoup de frères aujourd'hui, et beaucoup de sœurs, qui savent pas c'est quoi la réalité de la polygamie, Allah. Ils pensent que c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose qui détruit beaucoup de foyers. Parce que c'est mal fait, parce que les frères ils font ça n'importe comment, parce que les sœurs elles sont pas préparées, et il y a plein de foyers qui sont détruits vis-à-vis de ça. D'accord? Donc il faut bien se préparer. Les gens qui veulent faire ça, il faut bien se préparer, il faut rester chacun à sa place. Chacun à sa place. D'accord? Craindre Allah, et, euh, et voilà. Jazakallah khair, akhi, pour toutes les explications. C'était la dernière question. طيب بارك الله فيك أخي سبحانك اللهم بحمدك Barakallah. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته